Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille qui opposera cette fois deux armées de la destruction. On a décidé de surtout pas faire dans la subtilité avec les Ogor Motribe d'Orion, que vous ne connaissez pas encore, qui a pris contact avec moi, histoire qu'on se fasse un petit rapport de bataille contre mes Gloomspite, que je jouerai cette fois en Gloomspite Gitz. Alors ça fait un petit moment, habituellement je les jouais plutôt en Jaws of Mork, mais là, V3 oblige, changement de table, etc. Je me suis dit, on va revenir aux fondamentaux à la base, et je vais les jouer en Gloomspite Gitz avec le vrai BT de base. Donc comme d'habitude, j'espère que ce rapport de bataille vous plaira. Si vous avez suivi un petit peu sur Facebook, etc., malheureusement, on a quelques problèmes avec ma machine pour faire les montages de rapport de bataille. Voilà, j'adresse donc un très grand merci à Jim qui me file un gros coup de main sur les rapports de bataille en ce moment. Comme d'habitude, vous avez tout en description, le Facebook, l'Instagram, le serveur Discord et la description des deux listes d'armées. Évidemment, si vous souhaitez continuer à filer un coup de main à la chaîne, vous avez le lien de son Tipeee en description. Et on passe donc tout de suite à l'introduction qui avait un petit peu disparu sur les prochains, qui me tenait à cœur de remettre avant de passer au rapport de bataille. Et je vous souhaite donc un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, je vous ai préparé une petite liste sympathique. C'est le grand retour des Gloomspite Gitz sur la chaîne. Déjà parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de Gobo. Et deuxièmement parce que j'ai été quand même très tenté par les sirènes des Jaws of Mork et de leur super bataillon V2. Maintenant, tout ça est à la poubelle. Donc on retourne à l'essence même du squig, c'est-à-dire le Gloomspite Gitz. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de tester les monstres en Gloomspite. Puisque pour la petite histoire, on avait tourné pas mal de rapports de bataille au début V3 pour mettre en place le setup et tout. Tout a été mis à la poubelle, donc vous n'avez toujours pas vu de Gloomspite en V3. Donc là, on a sorti les Monglers. Assez simple. Déjà, pour mes Battle Lines, c'est 3 x 12 unités, enfin pardon, 3 x 12 figurines de Squigard. Donc, c'est du grand classique. On ne peut plus les prendre par 6, maintenant c'est par 12 minimum. C'est 160 points. Donc j'ai 480 points de Battle Line dans mon armée. C'est une bonne Battle Line d'un point de vue des points de vie. Elle a quand même quelques défauts, notamment sa bravoure. Ça veut dire qu'en général, quand vous commencez à avoir des pertes, etc., vu qu'ils mettent des BM potentiellement quand ils fuient, il ne faut pas qu'ils commencent à fuir au milieu de votre armée, sinon ça peut faire un massacre. Mais voilà, petit clin d'œil à Eltion, vous les reconnaissez, les squigs du milieu, je vais essayer de leur rendre honneur. Il paraît que moi, quand je lui ai prêté les miens, il les a fait crever en premier. Donc j'espère faire crever les siens en dernier, bien évidemment. Donc, c'est tout pour mes unités de Battle Line. Ensuite, au niveau des héros, j'ai un Fungoid Cave Shaman qui lui se promène avec le Squiggler. C'est le sort dont on a besoin quand on joue des Squigs, qui permet de compenser l'absence de lune au premier round de bataille, qui permet à D3 unités sur une valeur de cast de 5 de courir et de charger, sans avoir besoin d'être sous l'effet de la lune. À côté de ça, j'ai mon Loon Boss sur Giant Cave Squig, donc lui il est super intéressant, il a une aptitude de co en phase de mouvement qui permet entièrement à 12 d'avoir plus 3 au mouvement. On peut astucier d'ailleurs un petit peu avec ça, vous pouvez avoir une unité qui est un petit peu plus loin, vous mettre l'aptitude de co, faire avancer les potes et ensuite avancer, donner votre aura techniquement à 12 plus le mouvement dont il a bougé et en faire bénéficier les unités qui sont un peu plus loin. Ça fait partie des trucs sympathiques, assez peu utiles en début de partie mais qui peut l'être un petit peu plus tard. Pour l'accompagner, la vraie raison de jouer les Gloomspite Gitz et non pas les Jaws of Mork, c'est le Loon Boss sur Giant Cave Squig avec le trait de commandement Fight Another Day et l'artefact générique qui lui donne une Feel No Pain, pardon, une ward, une protection à 5 qui lui permet la protection d'être plus tanky
et le Fight Another Day qui lui permet à chaque fois qu'il a tapé de bouger 2d6. Donc entre ça et le redeploy, je vous promets qu'il n'est pas simple à attraper, c'est de la Mangler de base, ça tabasse. Enfin, j'ai 5 Boingrod Bounders. Ne me demandez pas pourquoi ils sont là, fallait qu'ils soient là, ils ont une save à 4 qui peut passer à 3 maintenant, donc c'est loin d'être ridicule. Si j'arrive à caler quelques BM en charge avec eux, je serai content, sinon c'est pas très grave. Ils serviront très certainement de protection ou alors d'unité de chasse d'assassin pour aller chercher un Behemoth ou un petit pote adverse, un petit sorcier esselé ou ce genre de choses. Enfin, je joue avec l'Alpha Beast Pack, nouveau bataillon de base, nouvelle formation qui me permet de rentrer, dans mon cas, entre 2 et 3 unités monstres. J'ai choisi d'en mettre 3. 2 Mangler Squeak toutes nues avec un Colossal Squeak. Donc les Mangler Squeak, je ne vais pas vous refaire le topo, hein, je vous le fais à chaque fois. Le Colossal Squeak, par contre, lui, à mon sens, ça a moyen d'être peut-être une des pépites de cette V3 côté Gloom. C'est 300 points. Il n'a pas eu le droit à son augmentation de coût en points comme tout le BT et comme tout le jeu. Il est monstre, donc il a les actions de monstre. Il touche très bien quand il est full profil, il touche à 2. Il colle un -1 tweet. Alors avant, il y avait des relances, etc. Maintenant, il n'y a plus de relance. Donc quand il colle le -1 tweet et qu'en plus, il fait un rugissement sur l'adversaire pour l'empêcher de se mettre +1 tweet ou +1 à la save, il y a 8 attaques, Reine -2, dégâts D3, en sachant que s'il fait des 6 à la touche, c'est D3 BM direct. Il a 10 attaques Reine -1 quand il est full profil, qui peuvent passer en 4+2+, si vous mettez +1 touche, plus l'aptitude de code du Lune Boss sur Mangler Squig. Donc honnêtement, pour moi, c'est une pépite. Il met des BM en mourant, et quand il meurt, il invoque 5 Squig. Que demander de plus? J'aime bien envie d'essayer d'en jouer 3, mais pour l'instant, on va rester sur 2 Manglers, un Colossal. C'est tout pour la présentation de ma liste. Au niveau de ma grande stratégie, j'ai pris Beastmaster, le maître des bêtes. Autrement dit, il va falloir tuer tous mes Behemoths, donc toute mon armée, pour m'empêcher de la marquer. Deuxièmement, en termes de triomphe, j'ai 5 points de moins que Orion, et donc j'ai pris un +1 à la blessure, qui devrait très certainement m'être utile pour une unité qui serait loin de mon Lune Boss sur Mangler Squig. C'est tout pour la présentation de ma liste. On va passer tout de suite à la présentation de la liste Ogor Tribe. Nous passerons donc à la présentation de la liste Ogor Tribe du monsieur Saint-Orion. Donc bonjour à tous. Je viens en Ogor Tribe, une armée que j'ai aimé jouer en V2. Maintenant, je suis passé Stormcast. Et je viens donc... Voilà, l'amour de la bon duel. Excuse-moi, j'ai eu une attaque. Donc je viens avec mes petits ogres dans une optique fun, vraiment fun. J'ai sorti des figurines parce que j'ai aimé les peindre, vraiment. Donc je joue en Blood Gullet. Blood Gullet, c'est quand même, on va dire que c'est opti, c'est vrai. C'est parce que on a plus de sorts, on peut faire un piline à 3, oui, mais augmenter ce piline encore de 3. Je veux dire, c'est pour moi, quand on joue piéton, c'est une armée, une tribu que l'on prend. Donc voilà, pour moi, ça me semblait original. De toute façon, j'ai quasiment toujours joué que Blood Gullet. Donc maintenant, on va passer en premier mon général. Mon général, ce sera cette magnifique petite figurine, un tyran équipé d'une belle peau léopard à l'arrière. Donc le tyran, ça me semble évident, je joue piéton, je joue Gatbuster, je vais pouvoir immuniser un de mes packs au moral, ce qui est vraiment énorme. Ensuite, il tape assez fort, il n'est pas trop mauvais, bon, il coûte un peu cher, mais malgré tout, il fait son taf. Derrière, je vais avoir ici un Slaughtermaster et un Butcher. Donc je vais utiliser en fait le Slaughtermaster comme un debuff. C'est vraiment mon sorcier, vraiment debuff. Il va avoir casse-côte déluge de graisse directement, donc vous pouvez voir qu'il est fait pour ça. Au contraire de mon Butcher, c'est d'ailleurs lui qui va porter l'équipement des Blood Gullet, le Tachoir, qui lui aura les sorts de heal que sont Fast and Sang et le magnifique sort extrêmement bien nommé, Puanteur de larves, qui ira complètement sur mes Rhinox. Mais ça, on y reviendra. Pour compléter un peu l'armée piéton, j'ai pris Cadlet Belcher, parce que le tir, ça fait toujours du bien, c'est toujours rigolo. 6 Ogre Glouton. Ils sont là parce qu'il en faut, c'est le minimum d'une armée, pour moi, syndicale, c'est fluff. Ils sont là, c'est des gloutons. Ensuite, on arrive sur 8 ventres durs. Donc les ventres durs, des figurines que j'adore.
c'est du flat 3, ça a de la reinde, ok, ça coûte cher. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ça peut manger la magie si jamais on les a, ça met -1 à la déroute, moins la braverie adverse. Et surtout, c'est une armée que j'ai aimé peindre. C'est une unité que j'ai aimé peindre. Chacun, son caleçon, on va dire son petit pantalon, c'est les couleurs d'une province de l'Empire. Donc voilà, toutes les provinces de l'Empire et Altdorf sont ici. Et puis il y a un tyran, pour moi, il est escorté de ses ventres durs. Également, je sors une petite troupe de 3 maniteurs. Pareil, c'est des figurines que j'ai vraiment adoré peindre. C'est des figurines qui sont dingues. Dans mon petit fleuve, c'est simplement les copains du tyran qui reviennent, qui partagent des bonnes histoires. Alors on va essayer d'écrire une belle histoire cette fois-ci. Histoire qu'on pourra tous manger autour de ce gris de mopote. Tiens, d'ailleurs, parlons-en. Voilà, il est beau, il est ici. Mais pour tout ça, ils ont été rejoints par quelques petites unités, des Mournfang, qui sont venus apporter un peu de froid, un peu de glaçon à mettre dans le rhum, au cas où. Ouais, écoutez, hein, il en faut. Une petite unité de 4. Alors, les Mournfang, les gens les aiment pas trop. Moi, je trouve que c'est des très bons PV tampons. C'est une 4+, quand ça charge, ça fait quand même du dégât. Si on leur met puanteur de larve, donc ça, à la charge, ça compte comme un monstre. Donc c'est-à-dire que c'est de la BM sur 4+. Honnêtement, c'est une unité que j'ai appris à aimer. Et sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps à peindre pareil et que j'ai sorti. Enfin, la meilleure, la plus belle, mon Scrap Launcher avec mes Gnoblards. Il fallait des représentants de cette race ô combien intelligente, ô combien forte. Donc j'ai sorti ça au lieu de sortir un petit cordon parce que pareil, la figurine est complètement démente. Pour moi, c'est le fun à l'état pur, cette figurine. Et puis tout simplement, malgré tout, je pense que, ok, il n'y a plus de méta. Bon, dans la méta, il n'y a plus de horde. Ça, je suis d'accord. Mais sur les petites unités de 10, le fait de passer à 2+1 touche, et 1 des 6 dégâts, il n'y a pas de reine, mais ça le fait. Ça fait quelque chose. Quand un adversaire, si par exemple sur les 3, 2+, 4+, donc normalement vous en avez 2, contre des petits squigs qui n'ont pas d'armure, je peux faire 2d6 dommages. 2d6 dommages, ça fait très mal. S'il suffit qu'à côté je charge une autre unité, eh ben, la personne, elle peut avoir un gros delta de perte et donc du moral. Elle ne pourra immuniser maintenant plus qu'une seule. Donc c'est pour ça que je le sors. J'aime la figue. Je trouve que malgré tout, elle a son utilité. Donc voilà, pour moi, cette armée, c'est le cœur qui parle avant tout. C'est pas méta, mais on est venu pour du fun, on est venu pour s'étriper, on est venu pour se bastonner. Moi, c'est la seule chose que j'attends. Quel que soit ce qu'il arrive, c'est que on se rentre dedans, on se fasse plaisir. Et c'est là l'essentiel du jeu. Donc voilà, maintenant, on va attaquer le petit manger, la petite soupe. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario Bec et Ongles du nouveau manuel général 2021. Donc, au niveau du scénario, comment ça se passe? On a 4 objectifs sur la table avec un déploiement en diagonale. Donc moi, je suis sur ce quart-là. Toi, tu es juste en face, donc à l'opposé. Et donc, on a 4 objectifs, 2 qui sont des objectifs qu'on ne pourra pas supprimer au 3e round de bataille, et 2 qu'on pourra supprimer. Pour le scoring des points, on marque 1 point si on a un objet, 1 point supplémentaire si on a 2 objectifs ou plus, et un autre point si on a plus d'objectifs que l'adversaire. Oui. Je crois que ça doit être ça. Et 2 points si on a marqué notre tactique de bataille. Donc,
pour mon déploiement, je vais vous présenter un peu rapidos mon déploiement. Je me suis aperçu que j'avais fait une petite bêtise, mais c'est bien fait pour moi, parce que je joue l'Alpha Beast Pack, ce qui me permet à mes 3 tons, donc ton 1, ton 2, ton 3, lui c'est le ton intelligent, c'est mon général, qui leur permet de faire un mouvement pré-game de D6, et vu qu'on doit déployer à 9 du territoire adverse, qui termine ici, je dois être à 3, ce qui fait qu'en fait si j'avais été intelligent, je l'aurais mis ici, tout simplement. Et que sur un 4, potentiellement, j'aurais pu flaguer l'objectif, même si ce n'était pas à moi de jouer. Première erreur, on n'a même pas encore commencé à jouer. Donc, pour mon déploiement, c'est assez simple. J'ai mis mes unités de Squigger devant. Alors, j'anticipe tout de suite les questions. Oui, Sam, t'as oublié ta cohésion et tout. Pas du tout, on est sur du socle de 25 mm et la cohésion, c'est 1 pouce, ce qui veut dire 2,54 cm. Donc, je suis dans les clous. Donc j'ai foutu mes 3 rideaux devant, l'idée étant que techniquement, si j'ai pas le tour, et bien en fait les portes sont relativement fermées. Ici, je pense pas qu'il y ait la projection pour venir me chercher avec ces ogres. Si, on va voir ça. Voilà. Puisque c'est toi qui as fini de te déployer en premier, donc moi j'ai déployé en connaissance de cause. J'ai placé mes manglers un petit peu en retrait, mon général bien en retrait, mon unité de Bunders en seconde lame. Et mon énorme Colossal Squig bien au milieu de table, prêt à sortir d'un coup. Est-ce que tu peux nous présenter rapidos ton déploiement? Oui, bien sûr. Alors, pour mon déploiement, j'ai fait quelque chose de très simple. Je savais qu'il allait venir, donc je me suis déployé au max range pour avancer, pouvoir le percuter T1. Je compte sur ma chance légendaire en charge. J'ai juste par contre pris ici mon unité de 8 ventres durs pour pouvoir créer un point sur un objectif. Si vous voulez, vous avez 8 ventres durs sur cet objectif-là. Les Mournfang Pack qui vont aller sur l'objectif-là, qui vont servir pour retenir. Le char à canon. Ouais, non, pas vraiment. Mais pour retenir, le temps que soit je puisse potentiellement faire une petite manœuvre de flanc avec mes gloutons, voire tirer un peu ici. Et là, mes maniteurs en support, qui ont la relance des 1, bagarreur à la touche, pour également pouvoir venir un peu impacter s'il y a des opportunités. C'est un plan beaucoup trop précis pour de la destruction. Mais on a le crâne lisse, c'est pour ça. On a le crâne dur. Voilà. On a le ventre dur et le crâne dur. Exactement. Et à la fin, bon, par contre, j'ai sorti mon petit scrap launcher ici, histoire de pouvoir couvrir avec les 36 toutes les menaces se présentant. Mais il n'y a pas de menace en face, tu rêves. Si. Et donc, on va procéder tout de suite à mon petit effet de bataillon de mon Alpha Beast Pack qui va me permettre de faire avancer mes 3 gros tons de D6 pouces. On va commencer tout de suite avec ma petite mangler. Alors, normalement, je sais pas trop si c'est un D6 pour tout le monde ou un D6 par unité. Sur le wording, ça a l'air d'être un D6 par unité. Donc, on va commencer par la petite mangler qui est juste ici, qui va avancer de 1. Bon, du coup, vu que ça va pas avoir un impact énorme, je me permets de faire l'autre mangler qui est à l'autre bout. Oh, je pense que tu m'autorises, parce que de toute façon, je vais tellement pas bouger. Vas-y, écoute, hein. Moi je... 4, c'est un petit peu plus intéressant. Voilà. Celui-là, par contre, je vais le placer parce que ça pourra avoir potentiellement, selon le résultat du Colossal, une petite influence. Le dernier, on passe maintenant au Colossal Squig. J'ai presque fait un fiasco. Hein. Non, mais comme quoi, la légende dit vrai. La légende dit La vrai. légende dit La vrai. légende dit vrai. Mais c'est pas possible. Allez, bon, bah du coup, c'est bon, on va pas faire semblant pendant 10 ans. Voilà, je me reprends sur l'objectif. Tout était prévu. Ah ouais, non, mais un plan sur 10 générations. Petite précision aussi, je dois placer ma lune. J'ai décidé de placer ma lune ici. Pourquoi? Dans tous les cas, je m'étais dit que la course et charge serait très certainement pas utile puisque je bouge déjà beaucoup. Mon but, c'était pas vraiment de fiabiliser mon mouvement, sinon j'aurais pris du Joseph Mork. Et dans tous les cas, je suis face à une armée qui est très mobile, donc OT2, on sera déjà tous au cac. La course et charge, à mon sens, ne servira plus à grand chose. Donc je préfère favoriser avec le bonus au cast ici et aussi potentiellement le PC supplémentaire parce que mon général est sous la lune. Puis de toute façon, je vais faire un 6 comme d'hab, comme ça sera sur toute la table et ça sera gagné. Donc, est-ce que tu peux nous dire si tu as prévu de prendre le premier tour ou pas? Oui, c'est la chose que je vais faire. Mon but étant de flaguer les objectifs tant qu'on peut. On a 2 tours, tour 3, il y en a un qui va sauter. M'installer sur les objectifs. Il y a un ogre qui va sauter, je crois. Il y a plein de gores qui vont sauter. M'installer sur les objets tranquillement, pouvoir scorer plus que lui. Il faut que j'ai ça en tête, vu que les objets, ben, comme on vient de le dire, vont sauter. Ouais. Donc voilà. Nous passons donc au premier tour côté Ogormo Tribe, donc au début du round de bataille. Je joue en deuxième, donc je vais marquer 2 PC.
Je vais en prendre Tu un. vas en marquer un. Et au début de ton tour, on va marquer chacun un PC parce que nos généraux sont sur le champ de bataille. Tu vas nous annoncer un petit peu tes tactiques de bataille et les actions héroïques. Alors, l'action héroïque, ça va être très simple. Je vais tenter de regagner un PC avec mon tyran, qui est mon général. Non. C'est du magnifique 3. Et moi, je vais faire la même chose en mieux avec mon Loon Boss sur Mangler. Voilà. 4 PC. Bon, ça se passe pas très bien. Concernant ma tactique de bataille, je vais prendre expansion agressif, essayant de gagner celui-ci. Et au besoin, en ayant même, je vais faire une petite course s'il y aura besoin pour prendre celui-là, ce qui me permettra direct Ouais. de l'avoir. Alors, petite précision, il y a un petit peu ambiguïté justement sur la notion d'objectif entièrement dans le territoire, puisque à l'inverse de 40 000, là, les objectifs sont des points. Donc, la notion de est-ce qu'un point est entièrement sur une ligne? Bon, bref, on considère que non, donc on peut faire l'expansion agressive sur les deux qui sont en lisière de territoire au gore. Voilà. Donc ensuite, maintenant que ceci c'est fait, je vais commencer mon vrai premier round. Mon Slaughtermaster étant mon sorcier de debuff. Il n'est plus à portée, les ogres, c'est très stratégique, c'est tout à 7 à 18. Donc bon, on va utiliser cette chance insolente de ne rien avoir à 18 pour le laisser tomber, et on va plutôt se concentrer sur le Butcher. Le Butcher, je lui ai mis 2 sorts, le fameux Fast Instant qui me donne plus une attaque, et la puanteur de l'arbre sur mes Rhinox, ce qui va les passer comme des monstres au regard de la charge. Donc je vais commencer directement par la puanteur de l'arbre sur les Rhinox. Donc 2d6, c'est 7. Joli, on était presque à un fiasco. Donc C'est 3 magnifique. plus 1, 4, Voilà. ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On va maintenant retenter sur ces chers messieurs le Fast Instant. C'est un 10 et un 11. Alors moi, mon Fungoid est un sorcier de niveau 1, donc techniquement, je pourrais dispel potentiellement peut-être un Mystic Shield. Ça sera un petit peu plus intéressant pour moi, donc je vais laisser passer ce sort-là, parce que 11, ça m'oblige à faire 12. C'est compliqué pour moi. Maintenant donc lui, malgré tout, il va lancer le petit Mystic Shield sur eux. Alors là, on va essayer. 8. 8 et un 9. Le Fungoid va se réveiller. C'est parti, on veut voir des têtes de Squig. Ouh, pas mal. 8, ça ne passe pas. Donc, tu as un Mystic Shield sur ton unité de Monde Fang Pack Exactement. ou de Ferox, c'est comme ça qu'on les appelle. Oh, de Rhinox. Rhinox. Morphan Pack. Regardons Morphan Pack, c'est très bien. Donc ils ont le Fast Instant plus le Mystic Shield. Ouais. Du coup, tu viens de passer 2 sorts avec tes magiciens, le Slaughtermaster et le Butcher. Donc, comme tu es Ogre, tu as des petits tests pour voir si tu prends des petites tatanes. Le Slaughtermaster. Non, Ça va. il se passe rien. Donc, c'est sur un 1 que tu prends des dégâts. Hein. C'est ça. Le Butcher. C'est bon ça. Une petite blessure mortelle? Des 3? Ça va, une blessure mortelle. Ça va. C'est pas trop mal. Ensuite, est-ce que tu as d'autres choses à faire pour ta phase de héros? La brute. Je vais faire une brute de premier ordre, donc uniquement sur mes petits ventres durs. Donc ils vont se recevoir une tatane de leur chef. 3 dégâts, ça met bien. Donc tu prends 3 dégâts, donc là tu en as 1 dans le Butcher, 3 dans les ventres durs. C'est ça. A noter que c'est une aptitude de co avant, on avait moins de PC mais on les utilisait pour immune bravoure sur toute la partie. Maintenant on peut le faire qu'une seule fois évidemment, puisqu'un ordre c'est une fois par phase au maximum. Est-ce que tu utilises ton chaudron? Oui, je vais Ton utiliser... mopote, pardon. Donc je vais utiliser mon grid mopote. Bon, normalement, on va voir. Donc Non. tu soignes de 2, ça soigne va. de D3 toutes les unités à 36 pouces. Voilà. Donc, et le Butcher c'est automatique, donc il revient full vie. Et l'unité de ventre dur a pris 1 PV. Exactement. Également, je vais faire ici mon... je vais touiller, voir ce qu'il en sort de mon petit... Donc ici, il n'y aura grosso rien qui va sortir de très utile de mon petit chaudron. Est-ce que tu peux nous briefer un peu du coup sur tes intentions de phase de mouvement? Oui, ça alors, Ogre, stratégie Ogre, on fonce. Les Moufang vont essayer, bon, vont prendre, là-dessus il n'y a aucune hésitation, cet objectif. Mon pack de 8 va essayer, s'il peut au moins, de venir longer les bords. Ce que je souhaite faire, c'est m'avancer pour pouvoir impacter cette unité-là. C'est tout en pouvant prétendre à prendre. Oula. Ensuite, cette unité va venir, de glouton va venir faire un central.
soutenu par les Lead Belcher derrière. Les mangeurs d'hommes vont soutenir à l'arrière également les Moorfarm Pack. Et après, je pense qu'on devrait être pas trop mauvais. Très bien. Et mais donc fin de phase de héros, nous nous retrouvons à la fin de la phase de move. Fin de la phase de move, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce que tu as fait? Oui, donc alors, ce qui s'est passé, comme j'avais prévu, mes Mournfang se sont approchés. J'ai pas voulu au final faire courir mes petits maniteurs parce que je me suis dit que potentiellement l'objectif est safe, même si jamais je réussis pas ma charge ici, ce n'est pas grave, j'ai l'objectif. Ici donc, je n'ai pas voulu advance pour pouvoir charger, je me suis rapproché de l'objectif. Il y a eu une petite erreur quand même à noter de ta part. Tu es rentré à tout petit peu moins de 9 de moi. Exact. Ce qui m'a permis de redeploy, alors que si tu étais resté à 9,1 au lieu de 8,9, tu étais sûr que je ne pouvais pas faire de redeploy. Et l'idée en fait c'était que avec mon redeploy qui était ici, si je faisais un 3 ou plus, j'aurais pu venir flaguer l'objet. En fait ce qui voulait dire simplement sans vraiment me rapprocher, que si tu loupais ta charge, eh bien, moi, je flaguais l'objectif immédiatement. Exactement. Et ça, c'était assez intéressant. Ah oui. Malheureusement, vous pouvez tout à fait deviner ce que j'ai fait avec mon redeploy sur un 1d6. J'ai fait un 1. Donc, quitte à pas bouger, autant rendre la charge un petit peu plus difficile. Et donc, j'ai reculé d'un pouce et maintenant, tu es à 10 pour réussir tes charges. Phase de tir. Alors, mon Lilith Belcher ne sont pas apportés, ça c'est pas un souci. Par contre, ma petite pépette, mon cher petit Scrap Launcher est apporté. Il a une très grande portée. Donc ce que je vais faire directement, je vais cibler cette petite unité de Squig. Tu as 12 figurines. Oui. Donc ce qui fait que je me rajoute plus en touche. Et je passe à D6 dégâts. Pas mal. Voilà, pour une petite unité, c'est pas mal. Donc je vais te toucher sur 2+. Fais-moi rêver. Moi, je vais rien utiliser. Tu touches. Maintenant, ça va être du 4+, pour te blesser. Ça, 0. 2. C'est marrant, j'avais préparé les dés. Pas de reine. Pas de reine. Save à 6. Allons-y. Ouh là là, 5 et un 6. Voilà. Il a fait 6, ça. Je prends combien? Tu prends 2d6 dégâts. Allez, ça fait 2 ça. Ça fait 7, ça me fait 3 morts. C'est quand même pas rien, c'est pas rien du tout. Je retire mes petits squigs et nous passons après à phase de charge. Et je suis en extase sur la table. J'ai retiré tous mes petits potes, donc j'ai retiré les deux distributeurs de champi officiels, plus un pauvre squig qui avait rien demandé. C'est pas trop grave, je suis entièrement à 12 de mon décor, ce qui veut dire que je serai immunisé bravoure. Nous passons ensuite à la phase de charge. Donc on a tout mesuré, on a une charge ici qui est à 9 plus un 10, ici une charge à 11 et ici une charge à 8. Alors, on va commencer par le plus simple. Donc ça va être les Rhinox. Le plus simple, charge à 8, t'as un petit bonus. Voilà. J'ai un petit bonus parce qu'en fait j'ai mon musicien qui me rajoute plus 1 à mon jet de charge. Facile même. Ça commence bien, ça commence bien. Ça va continuer. Alors le plus dur, je pourrais relancer cependant grâce à mon totem bestial à 11. Oh oui, Oh, oh, oh. oui, oui, oui. C'est là que l'expertise. Mais on va faire également En combien de mots l'expertise? un mot. Ogre. Nous allons procéder aux dégâts d'impact. Donc tu as 11 dés puisque tu as fait une charge non modifiée à 11 comme un gros cochon. Exactement. Et donc comme tu n'es pas 8, ça sera sur du 6 et non pas sur du 4. Donc c'est parti, tu as 11 dés sur du 6, c'est une BM. Voilà, il fallait pas que je fasse trop de 6. Oui, donc en fait, juste, là, il y a quand même une petite erreur dans l'ordonnancement des charges, puisque ce que je vais faire, c'est retirer lui et rendre une charge à eux, quasiment, à mon avis, pas loin d'être impossible, puisque là, on va mesurer, mais ça doit être du 11 ou du 12. En tout cas, c'est sûr que c'est au moins du 11, puisqu'en plus, ils étaient en retrait. Et une petite BM, c'est pour ça que, exceptionnellement, je n'ai pas mis les premiers dégâts sur mon état-major, mais je le mets sur un petit squig. Nous avons mesuré, c'est donc une charge à 11 qui va se jouer juste ici. T'as pas intérêt à me le faire 2 fois d'affilée, je le prendrai personnellement. Ça sera 12. Ouais, 3 x 4, 12. Voilà, donc je vais payer mon dernier PC, parce que bon, autant y aller, autant le faire. On va y croire jusqu'au bout. Là, ça va sortir un beau 12. Ouais. Il y a eu un 6. Le 6 s'est arrêté en premier. Bon, ça passe pas. Voilà, c'est terminé. Petit échec. Donc ça marque donc la fin de cette phase de charge. Ouais. J'ai 2-3 trucs à te dire. Notamment que ma Mangler va s'énerver. Et notamment qu'elle va tenter de faire un rugissement sur toi pour t'empêcher d'utiliser des aptitudes de co sur du 3+. Oui, champion. La classique Sam. Nous allons passer à la phase de
combat, ça a l'air pas mal la phase de combat. Rendez-vous, début de phase de combat. Ma première, ma seule activation, mes magnifiques gloutons. Bon, ils sont en double arme, je pense qu'ils vont faire quand même des gros dégâts à son pack, il n'a pas beaucoup d'armure. Le souci maintenant des ogres, c'est qu'on peut plus s'étendre, je dois respecter ma cohésion, je suis 6 minimum, donc je ne frappe qu'à 1. J'ai que mon premier rang qui va pouvoir taper. Moi, je vais quand même faire un petit truc qui est assez intéressant, c'est qu'au début de phase de combat, là j'ai des PC à revendre, je vais utiliser le PC que j'ai gagné avec mon général pour avoir le +1 à la blesse Wally Within 18, puisque comme ma mangler est au corps à corps, on va faire les choses bien. Donc pour le début de phase de combat, je vais faire ça. Bon, allez, c'est parti. On y va donc, tout dans les squigs. C'est pas fou ça? Si, j'ai un 6, j'ai une extra attaque. Donc, Ça ressemble, c'est du 3+, rassure-moi. oui, c'est du 3+ à la base, mais c'est... 3, Wow. 3... non, ça marche pas. Donc après, c'est du 3+, 3+. Ah oui, t'as de la chance aujourd'hui. Sigma. Il n'y a pas de reine en plus. Il n'y a pas de reine. Il n'y a pas de reine. Attention, est-ce que je vais être insolent et je vais en plus faire une tête de squig? La bulle. La puissance ogre a été abondante. Heureusement, j'ai mes magnifiques et sexy attaques de bidou. Plus intéressant, il n'y a pas d'extra attaque sur Mais non, celle-ci. non, mais bon, c'est déjà mieux. 3+ quand même. C'est rien de moins 1 ça, non? Non. Non? Eh bien alors c'est parti, toujours mes save à 6. Je suis insolent. Insolent. La chance est revenue. Dégâts combien? 1, c'est un bidou. Voilà, donc j'ai perdu. Le compte est bon. Je me suis pris 4 PV en tout. 3 à la charge et 1 à la phase de combat. Je vais procéder à mes pilines dans l'ordre et j'ai une mangler qui va se régaler. Suite à cette phase de combat absolument tragique pour moi, tellement j'ai perdu de figurines, on va passer à mon activation. J'ai avancé tous mes squiggers. J'ai laissé le petit chef de meute derrière. Aucun intérêt qui tape dans tous les cas. J'ai donc 9 squigs qui vont taper. En réalité, ça va me faire 18 attaques en 4+, 3+, qui vont passer à 4+, 2+, grâce à mon trait de co. Je vais pas leur mettre de bonus à la touche, sur eux, ça sert à rien. Oui, il aurait pu être en 3+, 2+. C'était marrant, hein. Donc c'est parti, j'ai 18 attaques qui vont toucher sur du 4. Ça va. Ça va, c'est pas fou, hein. Ça va, ouais. C'est moins pire que toi, mais c'est pas fou non plus. Maintenant, c'est eu de plus. Ça t'en fait un beau petit 5. Donc 5. Reine moins 1. 5 reine moins 1. Je vais tanker capillairement. Je ne tank pas capillairement. Prends 5 dégâts. Voilà, donc 5 dégâts. Ils étaient tous 9. Ça m'en fait un Qui s'en mort va. qui s'en va. Et un petit PV. Et un petit PV. Maintenant, on va se régaler avec l'activation de la mangler. Il me reste, j'allais dire au jour d'aujourd'hui, mais je sais que ça en énerve certains. Donc je vais juste dire maintenant, il me reste 2 PC, puisque j'en ai claqué un pour redeploy, un pour avoir le +1 à la blesse. Sur l'activation de ma mangler, je vais utiliser la portée de mon général pour lui mettre un ordre pour avoir un +1 à la touche. Donc il va me rester un seul PC. Pas grave, je vais en récupérer pas mal au prochain tour. Donc ma mangler va avoir +1 pour toucher, +1 pour blesser. On va commencer par les attaques du petit gobo qui est dessus. Donc c'est parti, il y a 4 attaques qui sont en 3+. 3+. Donc il y en a une sans rend, dégâts 1. Ça tank pas. Ça tank pas. Ensuite, on va avoir les attaques qui sont pas tout à fait nulles. Donc je vais avoir, normalement, ça touche à 3, ça blesse à 3. Donc là, ça va être 4 attaques qui vont toucher sur du 2. Blessé sur du 2. Tu en as 3 reine moins 1. Ça ressemble à 3d6. T'es prêt? Très près. Boum. Ça fait 12. Bon, nous sommes en situation critique, je dirais. C'est pas fini. Donc maintenant, j'ai 7 attaques qui vont toucher sur du 2. Blessé sur du 2. Reine moins 2. J'ai plus de sauvegarde. 5 des 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est sur un 26 dégâts. Bon. Une minute de silence. Voilà, une minute de silence pour ces magnifiques chairs et tendres. Suite à ce drame complètement intersidéral, la mangler a nettoyé toute seule, sans aucune retenue, le pack de gloutons. Donc, au niveau des points, au niveau de la déroute, moi j'ai perdu des squigs, mais je suis entièrement dans l'aura de mon décor, donc je suis tranquillou bilou. Ensuite, de ton côté à la déroute, ben, rien de spécial, hein. J'avais optimisé justement, j'avais optimisé le pack de gloutons, je me suis dit, on va pas faire de test de déroute, c'est bien mieux.
Voilà. C'était préparé, c'était un plan sur plusieurs Quitte à pas générations. avoir de PC, autant... Voilà, bien sûr. Donc, au niveau des points, déjà, c'est un petit peu dur. Tu marques Ouais. un point puisque tu as un objectif. Tu marques un point parce que tu as deux objectifs. Tu marques un point supplémentaire parce que tu as plus d'objectifs que moi, Ouais. puisque j'en ai un seul. C'est Donc, de ton exact. côté, tu en as un, deux, et moi j'en ai un. On va avoir un score à 3-0 au niveau des tactiques de bataille. Malheureusement, tu vas avoir du mal à dire la même chose puisque ton C'est objectif c'était de prendre les deux. Et malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, tu ne l'as pas fait. Du coup, on est donc sur un score de 3-0 à la fin du premier tour côté Ogormo Tribe. Et on va passer maintenant au déluge de Squig. C'est là que ça va faire mal. Mais non. Nous allons passer à mon premier tour côté Gloom Spite Gits. Alors, déjà, commençons. Pour le début du tour, je vais marquer un PC parce que mon général est en vie. Toi Moi aussi. Donc, moi, je repasse à 2. Je vais tenter d'en gagner un supplémentaire avec mon général. Non, ça ne passe pas pour cette fois. Je vais tenter moi également d'en gagner un supplémentaire. Oui. Quelle chance. Ah oui. Quelle chance insolente depuis le début. Un 6. Ensuite, pour ma tactique de bataille, je vais prendre expansion agressive. Je vais désigner cet objectif et cet objectif. Je vais tenter la même chose en fait, on va voir si j'y arrive. Donc maintenant, on va passer à ma phase de héros. Pour ma phase de héros, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peut-être pas 50 milliards de trucs à faire. Grosso modo, j'ai un sort sur mon Fungoid. Je vais lui tenter le sort Squiggler. Double 1. Et 9, solide. Je vais tenter moi avec le Slaughter de l'annuler sur un 10. Loupé. Solide. Je prends des 3 unités. 3. Ça fait plaisir. Qui vont avoir course et charge. Donc, qui je vais désigner? Je vais désigner le petit père ici, le petit père ici, et le petit père ici. Comme ça, toute l'armée va avoir une fantastique course et charge. Et je pense que ça me permettra d'aller nettoyer un petit coin de la table. Pour mes intentions de... C'est la fin de ma phase de héros hein, d'ailleurs. Pour mes intentions de phase de move, l'idée, elle est assez simple. Avec les auras de mon général que j'ai pas envie de trop exposer, je vais choisir de prioriser un côté de table. Plutôt celui-ci, puisqu'il y a pas mal de force en présence. Et en plus, j'ai 2 tons à porter, plus 1 qui va avoir la course et charge. Je vais voir, peut-être que je vais lui payer une course à 6. Je vais d'abord déterminer son mouvement. S'il fait un très gros mouvement, peut-être si ça me permet de passer de l'autre côté, je vais lui payer en amont une course à 6. On verra ça. L'idée, c'est que sur cet objectif, tu comptes pour 8. De mon côté, j'ai encore les Squig d'Eltion qui sont en pleine forme, qui vivent leur meilleure vie, et qui vont se mettre sur l'objectif à 3, tranquillou, et compter pour 12. 9, ça suffira, on va voir. Peut-être que je profiterai des 3 autres pour bloquer un petit peu l'espace, en sachant qu'il peut y avoir des redeploys, etc. Donc il faut que je fasse très attention. Ensuite, le gros de ma force va partir sur le coin de table là-bas. L'idée étant d'être capable potentiellement d'aller asmater les 2 packs là, que ce petit pack ici puisse aller repartir sur le côté, et que ce pack au milieu prenne la table. J'ai pas trop peur de la projection Ogre, donc je vais pouvoir me permettre de laisser mes petits pairs derrière. En phase de mouvement, si nécessaire, je vais payer un point de co pour avoir plus 3 en mouvement sur le petit gars là. Je pense qu'on devrait pas être trop mal à ce moment-là. Ouais, moi je vais m'adapter à ce que tu vas faire. On verra bien, mais je vais m'adapter. Ici, je vais pouvoir tanker. On a un casque. On a un casque, on peut tanker. Oula. C'est tout pour mes intentions de phase de move. Nous avons donc procédé à la phase de mouvement dans laquelle il s'est passé des tonnes de trucs. Alors, dans l'ordre. Ici, j'ai fait ma course relançable qui m'a permis de faire une course à 6, donc d'avancer de 11 et de mettre à 3 de tout le monde. Pas de redeploy. Ensuite, j'ai fait avancer ma Mangler qui a avancé de 15 et qui a couru en sachant que les 3 tons, comme je vous ai dit, se sont pris Squiggler. Du coup, ils peuvent courir et charger. Donc elle a avancé de 15. Je pouvais faire 21, il n'y avait pas grand intérêt. Et du coup, là, à ce moment-là, tu as fait un redeploy de 3 qui t'a permis de flaguer l'objectif. Exactement. Ensuite, de mon côté, le Colossal a fait son 4d6 plus truc. Donc il a avancé d'une vingtaine. Comme un fou, un dératé. Donc c'est Red Gobo sur Colossal Squig, donc lui il est en pleine forme. Il a envie de la baston, c'est pour ça, il y vient. Exactement. Ensuite, j'ai avancé mon unité de Squigard d'ici. J'ai fait un mouvement de Maboule aussi avec cette Mangler qui peut courir. Donc elle va avoir une charge un peu plus difficile que ses potes, mais c'est pas trop grave en fait. Là je suis sûr de marquer le Conqueror,
je me suis- Expansion agressive. Voilà, l'expansion agressive, je te remercie. Et donc, pas mal. Seul petit point noir, j'ai fait avancer mon général de 3d6 et il a fait 4. Ouais. Du coup, il n'était plus à portée pour utiliser son aptitude de co entièrement à 18. C'est un problème. Et du coup, suite à la détermination du mouvement de 4, j'ai décidé de lui payer un PC pour faire une course à 6, pour qu'il puisse donner son aura à tout le monde. Non, j'ai pas fait 4, j'ai fait 5. J'ai Ouais. fait 5, ce qui m'a permis d'avancer de 11 en fait. Donc c'est tout pour ma phase de mouvement. J'ai pas utilisé le point de commandement avec mon Loon Boss sur Giant Cave Squig parce que je savais que j'étais short niveau PC. Il m'aurait fallu celui du Fungoid ou celui du début de tour. C'est le début de la fin pour lui. C'est ça, c'est le début de la fin de la phase de la vie. Voilà. Et donc maintenant, nous allons passer à toutes les charges, en sachant qu'il risque d'y avoir quand même des contre-charges. Donc on est sur des charges qui sont à peu près à 3. Bon, ici, c'est du 3 clairement. Ici, Ouais. ça doit être du 4-5 à peu près. Là, il est un petit peu plus compliqué. Donc on va commencer tout de suite par la charge de cet individu, en sachant que j'ai vraiment pas envie de relancer des charges. Pourquoi? Parce que l'aptitude de commandement du plus 1 blesse sur mon général est beaucoup trop importante. Donc j'espère ne pas louper celle-ci à 4, celle-ci à 3. Celle-ci, ça serait pas trop dramatique. Donc c'est parti, on va commencer par la Mangler. Fais-moi une belle charge, mon grand. Non, bon, alors en fait, on va changer de dé. Je Oh. vais prendre tes dés pour mes charges à 12 et puis voilà. Ça sera mieux. Petite dédicace à Vincent qui m'a offert ces dés, je te remercie. Je les rejouerai contre toi. Mon dieu, 12. Bon, allez. Donc du coup, je vais peut-être réfléchir, je vais peut-être passer de l'autre côté. Deuxième charge. On sait ce qui se passe quand on a fait un double 6. Le karma se venge. Le double 1. Je vais faire une charge avec lui. Ça doit Double être un. une charge à 4 et quelques. Ouf, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il n'y a pas de dégâts d'impact d'ailleurs, donc je vais faire cette charge. Suite à une mesure de géométrie, de géomètre extrêmement poussée, ça m'ennuie beaucoup, mais je vais devoir en a mesuré, il y a un poil plus que 4,5. Ouais. Donc c'est une charge loupée. Là la question c'est est-ce que... Alors je suppose que mon Colossal Squig a les moyens de faire une charge à 3. On espère. La question c'est est-ce que mettre une Mangler supplémentaire au corps à corps est rentable par rapport à avoir un plus 1 à la blesse sur tout le monde. Comme ici j'ai pas trop peur pour elle, j'estime que oui, c'est peut-être une erreur. Et donc je préfère utiliser mon dernier PC pour relancer cette charge en supposant que ça va passer pour le colossal, plutôt que d'accepter que ma Mangler reste à 3. Surtout en plus pourquoi je dis ça, c'est parce qu'une fois que j'aurai chargé avec mon colossal, il pourra faire un peeling dans la Mangler. Et ça c'est grave, ça c'est très très grave. Ouais. Donc c'est parti, on relance. Ça passe. 9, ça passe mieux. On va faire la charge à côté puisque c'est exactement la même chose, sauf doublas. Oh, C'est un 7. J'ai j'ai eu peur. vu le 1. Et attention, on va faire les dégâts d'impact tout de suite du Colossal Squig. Et là, vous êtes tous extrêmement impressionnés. Sur un 6, tu prends une BM? Tu les charges eux? Excellent. Oui, je pensais pas le faire, mais je vais le faire bien. Donc, grâce à ce magnifique BM du Colossal Squig, ici, je vais faire une tentative de cassage de décor. Vas-y. Je sais même plus sur combien c'est. Mais comme je vais faire 6, ça va répondre à la question. 5. 5, c'est bon, c'est bon. Nous Le y sommes. décor. Donc le décor est cassé, donc il ne bénéficie plus des effets. C'est assez intéressant pour moi. Ensuite ici, je vais faire un rugissement, ce qui veut dire que je vais tenter de l'empêcher d'augmenter et sa touche et sa sauvegarde de 1. Enfin l'un ou l'autre. Sur un 3+, oui. Oh. Et maintenant je vais tenter sur un 2+, de lui mettre des 3 blessures mortelles. Un petit 3. Excellent, parfait, c'est un strike. Ça fait 5 PV dans le pack. T'en as un qui meurt, non? Oui, bah j'en ai un qui meurt. Hop là, monsieur est mort. Excellente nouvelle. Nous passons donc tout de suite aux premières activations. Alors voici un petit peu l'état de la table. C'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même plusieurs zones de conflit avec une zone ici. Je me suis beaucoup interrogé, faut-il que j'active le colossal en premier, en sachant que la Mangler a toutes les chances du monde de se faire ouvrir en deux de manière instantanée. Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'active la Mangler qui va mettre peut-être à peu près autant de dégâts, pas de BM, c'est le seul truc qui m'ennuie. Le rugissement me sauve beaucoup de ce point de vue-là. Ouais. Qui va taper plein profil. Le colossal, il y a peut-être un monde où il survit parce que le 4+, pour taper dessus, c'est pas la même chose que le 3+. Non. Et ça fait très plaisir. Et c'est encore moins que du 2+ si j'avais pas passé le rugissement. Et en plus de ça, le colossal, quand il meurt, il met des dégâts et il fait pop des squigs. Donc, l'un dans l'autre, je préfère peut-être tenter d'avoir, sur un coup de chance, mon colossal qui survit et de faire taper la Mangler en premier. Et donc, je pense qu'on peut y aller. J'ai 0 bonus. Le seul bonus, c'est un bonus à la charge
un +1 à la touche parce que ma Mangler a chargé. Je vais commencer par activer un Mangler. Du coup, je ne te demande pas si tu actives quelque chose sur ton pack de ventre dur, puisque tu t'es pris un rugissement entre les oreilles. Donc on va commencer tout doux par les attaques du petit gobo qui sont dessus. Donc c'est parti, j'ai 4 attaques qui touchent à 4. C'est pas les importantes, qui me laissent à 4. Une sans reine dégâts 1. Une sauvegarde à 4. Bon, bien sûr. Allez, Un PV. maintenant on va Ça rentrer commence. dans le vif du sujet. Allez. C'est là qu'on veut tout voir. Donc c'est parti, les attaques de gueule. J'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Je veux voir du squig. T'es pas content, hein? Ah non, non. Là d'un seul coup. Tu veux les voir de plus près? Non, ça va. Je vais veux blesser sur du 3. Le karma. Deux. Le karma. Ça va. 2 reines moins 1. 2 à 5 plus. On commence par 2 des 6. 7. Alors, 7, on prend. Oui, Donc on là, prend. il m'en reste 2, 4. Et là, lui, il en prend 1. Et ensuite, j'ai mes attaques, les fameuses attaques de chaîne et boulet qui sont en 3+, qui passent techniquement en 2+, que j'ai chargé. Allons-y, fais-moi rêver, je touche à 2. Oula, Ouh là là. je blesse à 3. Ça va mieux. 3, reine moins 2. Reine moins 2, donc je passe à 6. Et le karma n'est pas avec moi. 3 des 3. 1, 2, 3, Oh, ça 4, 5. Ça Ah non, va. 1, 2, 3, 4, pardon, j'ai mal compté. 4, en fait, il y en a un qui meurt et un qui se prend un PV. Voilà. Fin de mon activation. Nous allons passer à la riposte des tireurs, évidemment. Bien sûr, c'est le vrai combat. Nous passons donc à l'activation de tes ventres durs. Alors, mes ventres durs, on a un peu réfléchi. Au final, je vais tenter le destin. Tenter de tuer le colossal. C'est ça. Alors, pourquoi il y a eu hésitation? C'est parce que techniquement, la Mangler Squig, on pense qu'a priori, elle serait décédée, parce qu'elle a 12 PV, et surtout, elle n'a pas le -1 pour être touchée. C'est Ce ça. qui change beaucoup de choses, Ouais. qui aurait pu te ramener un point de Gur pour les monstres. C'est ça. Là où le colossal est plus dur à... Il a 16 PV, tes dégâts 3. Donc déjà, le fait qu'il ait 1 PV en plus, ça t'oblige à passer une attaque en plus. Donc il faut que j'en prenne 6. T'as -1 pour toucher. Mais si tu le tues, tu t'es sûr que ton pack prenne pas trop cher. Alors que si tu tapes la Mangler, tu marques des points. Mais il y a moyen que le colossal fasse très mal. C'est ça, c'est ce que je me dis. Si le colossal, il meurt, après, même au moral, ça devrait passer, parce que j'ai un moral de 8, j'en ai perdu 4. Donc on va dire, Ouais, t'as le moral. j'aurai le moral. J'ai mon moral, j'y crois dur comme fer, j'ai le ventre dur. Donc on va tout mettre, au final, sur Mister qui s'en Le va. colossal. Voilà. Donc c'est parti. C'est parti. -1 pour toucher. Donc ça va être sur du 4+. Oui, aïe. Je crois qu'il sera pas mort. C'est là qu'on voit... T'aurais même pas tué la Mangler. sans Non, vrai. non, j'aurais même pas tué la Ah, Mangler. quoique, si, c'est sur du 3+. Si, t'avais quand même 3 attaques en plus. Ouais. Et la Mangler, il suffisait qu'elle prenne 4 attaques. Ouais, là, c'est dramatique pour toi. Ah ouais, non, mais T'as complètement. tout tenté. Ouais, j'y ai cru. Donc là, bon, on y va, 3+. J'ai eu une sauvegarde. Et maintenant, c'est la sauvegarde de l'insolence. Voilà, il arrive à faire 6, et alors là, ça va être insolent jusqu'au bout. Comme tout à l'heure. T'es Vas-y, prêt? bah, vas-y. J'embrasse mon dé. Non, au moins, il se prend 3 3 dégâts. PV. Alors, il me reste malgré tout une petite chose à faire. Ça va être... Pleurer. Non, les attaques de bidou. Il faut toujours penser aux attaques de bidou. Donc mes bidous, il y en a 2 qui vont être obligatoirement sur le colossal. Solide. Solide, ça c'est des bidous de compète. Ça c'est un bidou de compète. Alors c'est normal. C'est tanké. Et il y aura un bidou sur la Mangler. Solide aussi. Bon, par Pas contre, solide. Voilà. C'est la gastro-entérite Voilà, c'est ça. La gastro-entérite entérine. Voilà, c'est Cette ça, partie. exactement. Voilà, joli. Donc, c'est quand même un drame. Ah oui, je peux dire qu'actuellement, c'est un drame que nous vivons. Il va y avoir beaucoup de morts. Ouais. Et là, je vais même apprendre, parce que j'ai fait très attention de ne pas engager le tyran et de ne pas engager le butcher. Du coup, je vais même avoir le luxe d'activer ma Mangler et ensuite d'activer mon colossal si ça pète. Il y a moyen que l'ogre soit strato gloom spitisé. Activation de ma Mangler qui est ici. La Mangler de la chance, puisque c'est celle qui a fait traverser toute la table sans aucune retenue. Donc c'est parti. On va commencer par les attaques. On commence toujours tranquillou, les petites attaques du gobelin. Ça touche à 4. Je t'ai pas demandé d'ailleurs, est-ce que tu veux te mettre un petit bonus? Un petit Oui. bonus à la save. Non, je me mettrai Non. pour it. Parce que tu penses que tu seras encore en vie. Mais bien sûr, D'accord. j'y crois. Je blesse à 4. Une, sans reine dégâts. Une sauvegarde qui tente pas. Donc un PV.
Ensuite, j'ai 4 attaques en 3+. Je suis bon hein, sur celle-ci. Hein. 3+, 3, reine -1. En 6+. Il est pas mauvais. Dégâts, 1. Je t'en sors bien pour l'instant. Exactement. Et ensuite, j'ai mes attaques de chaîne et boulet. Ça touche sur du 2. Oui. Ça blesse sur du 3. C'est 3. Reine -2. Donc vas-y, j'ai plus de sauvegarde. 3d3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc ça fait 2 morts. C'est pas mal. J'ai réussi à accrocher ce que je voulais. Fin de mon activation. Activation Ogre avec les petits pairs. C'est Allez, parti. on y va. Donc 5 attaques, 3+, 2+. Vu que j'avais mis +1, mais bon, ça ne sert à rien. On est quand même sur du 3+ après. Donc voilà, c'est 2 -1, dégâts 2. J'invoque les dés de la chance. Ouh, quand même, j'en prends 2 dégâts. Puisque j'ai fait une magnifique sauvegarde. Maintenant, mes bidous. Un 3+. T'es bon, hein. Voilà, voilà, excellent. Ça, Retenez toujours, sous prétexte de lisibilité, passez des dés nuls à vos adversaires. Voilà, c'est ça ce qu'il faut, mais il faut y croire. On croira au T2. Quel T2? Il y en aura un. On va voir maintenant activation du Colossal Squig. Activation de mon petit chouchou, le Red Gobo sur Colossal Squig. Allez. J'ose espérer qu'il va faire le café et qu'on va en voir un petit peu plus sur les tables de jeu. Donc c'est parti, on va commencer par 10 attaques, reine -1, puis ensuite on va enchaîner sur 8 attaques, reine -2. Donc c'est parti, j'ai 0 bonus, je suis tout nu, j'ai 10 attaques qui touchent à 5. Vas-y. Et oui, on touche à 5, comme un grand chef. Oh. Et ensuite on blesse à 3, attention, ça c'est pas fou. Bah si, c'est fou, ça fait 4, reine -1. 4 reine -1, donc je passe à 5. On commence par 3 dégâts. Et ensuite, on a 8 attaques, reine -2, donc celle-ci, elle touche à 2 de base. Chaque 6 fait des 3 BM. Un 6. Un 6, la séquence s'arrête, donc on le rajoutera à la fin. Voilà. Ensuite, je blesse à 3, mais normalement, on n'oublie pas, en Gloom, on réfléchit toujours avec un +1 à la blesse. C'est du 3+, ça t'en fait 3, reine -2. Donc ça me fait 3 à 6. On va essayer de réitérer l'exploit de tout à l'heure. Ce qui ne se passe pas, mais c'est pas grave. Et donc maintenant, ça me fait 3d3 plus les d3 BM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça refait 2 morts. 2 morts, c'est parti. Allez hop. Hop. 2 morts, ici. Et voilà. Fin de mon activation. On n'oublie pas les dégâts qui avaient été faits sur la reine -1, du coup, il te reste un mec, en toute sérénité. Non, pas du tout ça. Hein. Non, 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 absolument pas. Pour ceux qui sont adeptes des films des années 2000, ça me rappelle quelque chose. Mais n'en dirons pas plus. Donc, on va passer tout de suite à la phase de déroute. Oui. Phase de déroute. Alors, je crois que tu as de la déroute. J'ai de la déroute. Malgré tout, j'en ai perdu 7. Il est au contact. Il a un bon commandement. On va jeter sur un 1. Bon, il n'y a pas eu de 1. Je viens de me souvenir qu'avec mon triomphe, j'avais un +1 à la blesse. Je suis un idiot. Ouais, ça arrive. Trop facile, je l'utiliserai plus tard. Ici, j'en ai perdu 2. J'ai un commandement, donc j'ai quand même +2 à mon commandement. Ouais, donc ça doit être bon. Ça doit être bon, exactement. Et ensuite, là-bas, bah, il ne s'est rien passé. Moi, de mon côté, j'ai pas trop eu de pertes. C'est moi qui ai bien dirigé mon tour. Au niveau des pertes, elles sont sur le côté. De mon côté, il y a ça. En face, ça commence à être la catastrophe. Au niveau de... J'avais tout misé ici, en fait. C'est pour ça. C'était prévu. C'était ça prévu. va. C'était prévu. Au niveau des points. Alors, je tiens un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs. Donc, j'ai 1 point parce que je tiens un objectif. J'ai 1 point parce que je tiens 2 objectifs. J'ai un 3e point parce que je tiens plus d'objectifs que mon adversaire. Ouais. Ma tactique de bataille, c'était de reprendre des objectifs latéraux. C'est chose faite. Je vais donc marquer 5, ça a l'air pas mal. Il n'y a pas d'histoire de monstre avec ça, il me semble. Non. Et donc, on est donc sur un score de 5 à 3. Allons-y. Pour le premier round de bataille. Et nous allons tout de suite passer au jet de la lune. Pour la lune, c'est un petit 5. Ma lune se déplace donc sur ce cadran de table-là. Donc, tout le monde qui est ici en bénéficie. Ça tombe bien, il y a mon général qui est en lisière. On va passer tout de suite au jet d'init. C'est un petit 5, je te mets la pression d'entrée. Un petit 2. Je pense que j'ai une tête à prendre le tour. Au début du round, tu vas générer 2 PC. Oui. Moi, je vais en générer 1.
Donc vous voyez, j'ai une magnifique placement de produit, sauf que je sais même plus où je l'ai acheté, donc il n'y aura pas de placement de produit du coup. Début du tour, je vais choisir conquérir. Je vais tenter d'aller reprendre cet objectif-là. Je vais vous expliquer un peu le plan de jeu, vous verrez que c'est quand même largement faisable. Ensuite, pour ma phase de héros, je vais gagner un PC, toi aussi. On est à 2. Mon général est dans le cadran de table avec la petite lune des familles. Je suis à 3. Mon Fangoid Kev Shaman va essayer de m'en faire gagner un. Je suis à 5. Alors je suis à 4. C'est la lune, c'est la lune, c'est la lune. Et ensuite, je vais tenter avec mon action héroïque d'en gagner un avec mon petit père ici. Pourquoi? Parce que le plus un bless pour lui, il n'est pas incroyable, puisque j'ai déjà mon attitude de co. Et le plus un save, il n'est pas incroyable, puisque j'ai le Fight Another Day. Donc peut-être que je le ferai au tour adverse. 4+. Nous sommes à 5 CP. Quelle est ton action héroïque, mon cher? Alors, pour moi, mon action héroïque, là, les CP, bon, j'en ai 3 parce que je suis joueur. T'en as que 3? J'en ai que 3. C'est déjà pas mal. T'en as pas 5? Non, 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 non. Non. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Les mêmes dés non plus. Voilà, exactement. Moi, ce que je vais faire, c'est que lui, on voit bien qu'il se sent un peu isolé dans la pampa, un peu tout seul. Donc, il va choisir le combat, il aime ça, il va se booster. Donc, il va prendre le plus en laisse, plus en sauvegarde. Hors de gloire. Exactement. Nous passons donc à ma phase de héros avec mes 5 CP, je serai moins ric-rac cette fois. Donc, en gros, je vais vous expliquer le plan de jeu. Le plan de jeu, c'est que je vais jouer avec lui cette fois. L'idée, c'est qu'il puisse donner son aura tout en allant taper et en profitant de son Fight Another Day. Le plan, c'est que lui, son rôle, c'est qu'il met des BM, il va essayer d'aller mettre des BM dans lui, première chose. Lui, il court, il cavale, il va essayer d'attraper ça, il compte pour 5, lui, il compte pour 2. Même si je le tue pas, normalement, c'est pour moi. Cette mangler-là va rester tranquillou bilou, hein, elle va finir le taf. Le butcher n'est pas engagé, on ne va pas l'engager. Cette mangler, je vais essayer de l'envoyer ici, à peu près au milieu. Comme ça, s'il me fait un redeploy de je sais pas trop quoi, et bah au moins, on pourra pas dégager tout le monde. Ouais. Ce qui va me permettre d'aller taper, et ensuite Fight Another Day, je vais reculer pour redonner mon aura à 18 pouces au reste de la table. Attention, ça réfléchit fort. Maintenant, on passe à ma phase de héros. Allons-y. On va commencer tout de suite. Mon Fangoid Cave Shaman va tenter de mettre un petit Mystic Shield sur les Boingrod Bounders. Alors, on va être malin, on va le faire dans l'autre ordre. Il va tenter de lancer d'abord la Prismatic Palisade. C'est un 3. J'ai eu chaud. Et maintenant, il va manger son champignon une fois par partie. Et en mangeant son champignon, il va dire qu'il peut lancer un sort supplémentaire. Petit Mystic Shield. C'est un 7, ça passe très largement, hors de portée de dispel. C'est ça. Mes Boingrod Bounders sont save à 3. Vous ne rêvez pas. C'est des Stormcast. Des Stormcast Bounder. C'est à peu près tout du coup pour ma phase de héros. Je vais aussi déclarer que tous mes Loon Boss sur Mangler vont grailler leurs champignons pour pouvoir relancer tout chez Bless. C'est une fois par partie, donc autant le faire maintenant. C'est à peu près tout pour ma phase de héros. Je suis pas vraiment sûr que ça soit nécessaire maintenant avec lui d'utiliser son aptitude de co en phase de move. Donc je vais tenter de mettre en place ce que j'ai dit. Et nous retrouvons juste après. Fin de la phase de move, a priori j'ai fait à peu près tout ce que j'avais envie, j'ai fait des bons mouvements, c'est pas mal. Lui il a pu s'avancer, ici on a bien reculé, ici on a fait le relou, on a divisé les forces pour que tout ne se fasse pas attraper d'un coup dans un monde où je me refaisais attraper des trucs. Le colossal, 4d6, il a réussi à avancer juste à côté. J'ai petit trick pour le colossal, je vous expliquerai comment je fais le truc. Elle est restée engagée. Lui, il a avancé, ce qui a déclenché un mouvement de redeploy de cette unité qui donc reprend l'objectif. Ouais. On va voir en fait, il va falloir que je fasse les charges d'abord ici, puisque s'il faut les relancer, bah, faut qu'il y ait un général à côté, enfin un héros, donc lui, et donc je le ferai charger en dernier du coup. C'est tout pour ma phase de mouvement, pour ma phase de charge. Allons-y. Allons-y, moi je suis prêt. On va commencer avec la charge de la Mangler. J'y crois, membre. On est tranquille, 9. Je vais peut-être me mettre entre les deux là-bas, je vais réfléchir si ça se réfléchit. Charge du colossal. Ouais, tranquillou. Je vais du coup. Alors là, c'est assez intéressant à noter. On a mesuré. Ouais. Je fais une charge comme ça, ce qui me permet de ne pas engager le tyran. L'idée étant surtout que lui mettant des BM, je ne veux pas que le tyran tape avant moi sur moi. Et donc, je vais aller m'engager dans les 3 pouces du tyran au moment de mon activation pour pas qu'il tape avant que je tape. Donc, comme d'hab, les unités à 1 pouce. Sur un 6, tu prends une BM. Allez. Oh, j'ai cru champion. Un moment, quand même. Il y a quand même une justice. Il y a une justice. Du coup, je vais placer ma Mangler, c'est parce que ça va dépendre du coup au niveau de l'aura de mon général. Donc il va falloir que je vois qui j'active en premier. Dernière charge.
celle de mon Loon Boss sur Giant Cave Squig. Du coup, pour avoir l'aura intéressante, il faut que je charge le Slaughter Master. J'ai donc une charge à 7 relançable. Ça veut dire que même si je fais un Fight Another Day tout naze, j'aurai quand même mon aura. Allez, vas-y. Allez. Bah voilà, Oh. 7. Tranquillou bilou. Ça passe. Du talent à l'état pur. Exactement. Je procède à ça et on se retrouve pour la fin de la phase de charge avec les quelques actions de monstres. Il y en a partout. Alors, suite aux charges, on a mesuré ici, en fait, il y avait moyen de se mettre sans engager ni le Butcher ni le Tyran. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour mes actions de monstres, j'en ai pas 50 milliards. Je vais faire Non. un rugissement et un BM, je sais plus comment il s'appelle, celui qui met Un des stomp. BM. Un stomp, un écrasement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de mettre un rugissement dans les petits gars qui sont ici. Non. Et je vais tenter de mettre un stomp dans le Slaughter Master. Oui. 3 BM. 3 BM, ok. Il lui reste 4 PV. Ceci est une bonne chose de fait. Début de la phase de combat, je vais claquer un PC Ouais. pour avoir un +1 à la blesse entièrement à 18 de lui. À noter qu'au niveau des règles, les autres figurines ne sont pas considérées comme étant cible d'une aptitude de commandement, et donc on peut leur remettre des aptitudes de coup. C'est hyper important, notamment si vous jouez Neferata et tout. Donc on va commencer tout de suite par l'activation de lui, l'idée étant tout simplement de pouvoir me barrer et redonner l'aura à tout le monde juste après, puisqu'il a le trait de commandement Fight Another Day. Donc on va commencer tout de suite. Est-ce que tu lui mets un petit bonus ou pas? Bah, non, ça sert à rien. Tu le vois mal sur les Ouais, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc on va commencer tout de suite. Il a les attaques du petit père qui sont dessus. Est-ce que je me mets un +1 to hit, moi? Ça me paraît... Il lui reste combien de PV? Tu viens d'activer ton +1 tout bless. C'est vrai que je ne peux pas. Du coup, c'est réglé. Allez, vas-y. J'ai 5 attaques full relance. C'est du 3+, relançable. Bon, Maintenant, c'est du 4+, qui passe à 3. Bon, il n'y a même pas besoin. Il y en a déjà 5 sans rend. Dégâts. oui, c'est beaucoup. Oh Bon, j'ai une 5 plus, hein. On est propre. Voilà, propre. Ensuite, j'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 4. Blessé sur du 3. Il y en a une sans rend. Dégâts. Sans rend. Ah, là par contre, ouais, il prend un PV. Il lui reste combien? Il en reste 2. 2, bon, j'espère que ça va passer. Non. On va faire les attaques de gueule. J'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Blessé sur du 2. 2 reine -1. Oui, tu vas pas me la faire celle-ci. Ouais. Une deuxième. Hein. Tu prends 2d6. Il est mort. Tu prends 4. Il vient de succomber à l'éternelle souffrance. Et du coup, maintenant, je peux reculer de 2d6. Tu le vois le 12? Oh, joli. Je bouge de 10 et je vais revenir en arrière. Et propre. Activation au gore avec les Ouais. Blade Belcher. Les Belcher qui vont, donc je vais claquer un point de commandement pour leur mettre le +1 to hit. Ouais, tu tapes dans qui? Je vais taper. Alors non, je vais plus refaire la même bêtise, hein, ça y est, j'ai compris. Je suis au gore, mais il faut que le temps que ça monte. Hein. On va tout mettre dans la mangleur, elle a déjà perdu 2 PV. Écoute, on sait jamais. Je vais peut-être réfléchir à mettre un +1 Vas-y. save. Pour avoir une save à 3 sur une mangleur sympathique. Moi j'ai -1 de base. Je tape avec des canons, quand même. Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Non, je vais pas le faire. J'ai pas peur. Allez, il a pas Mangleur, peur. j'ai pas peur. Il est courageux, c'est sur du 2+. Ouais. Voilà. Maintenant c'est sur du 3+. Non, c'était pas la peine du coup. Ouais, non. 2 reine -1? 2 reine -1. Non. Bah, Oh. donc combien de dégâts? Et 4. 4, ça fait pas mal. Et Voilà. les ventres? Les bidous. De plus. 3. Ah bah 3+, oui. Une. Une seule. Et Bon, voilà. allez, je le relance quand même. Ouais, c'est Ça bon. tank. Je prends 4 dégâts quand même. Ouais. On va passer maintenant aux attaques de l'autre mangleur, en sachant que j'ai pu ramener ma figurine sur l'objectif, donc dans tous les cas, c'est pas trop grave. En plus, il pourra pas me tirer dessus, puisqu'il a une portée minimale et il est obligé de tirer sur moi alors que je suis trop près, etc. Donc, on va passer aux attaques de cette mangleur-ci dans le scrap truc. Scrap launcher. Scrap launcher, pardon. Avec des petits gonoblards dessus. Est-ce que tu te mets un petit truc? Ouais, non, je vais garder mon PC au cas où là pour le tyran. Allez, donc c'est parti. On va commencer tout de suite par les attaques de petits gobelins. J'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 4. Blessé sur du 3. Non. Maintenant, le karma. les attaques importantes. J'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 4. Pardon, c'est sur du 3. J'ai dit une bêtise. Blessé sur du 2. Tu en as 3. Rien de -1. Alors, j'ai une 4+, je descends à 5+. Et D6 dégâts. 4. 4 dégâts.
Hop là. Et ensuite, j'ai mes attaques, les chaînes et boulets, c'est mes préférés. 7 attaques qui vont toucher sur du 2. Blessé sur du 2. 6, reine moins 2. Reine moins 2, 6. Aïe, 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 aïe. Sur du 6. Je te dis 6. Oui. 6 des 3, t'es mort. Tu prends 9, 10, 11, 12. Ciao. Je meurs, mais pour l'honneur. Deuxième activation de Mangler, puisqu'il y a déjà eu une activation de Loonboss sur Mangler. On va passer à celle-ci, qui va taper dans les Led Belcher. Alors l'idée, c'est que le Colossal, je préfère lui mettre... De toute façon, il met des BM sur du 6 non modifié. Ouais. C'est ce qui compte pour moi, parce que là, actuellement, tu es en genre 2+, et vu que je t'ai pas mis de roi, tu pourras te mettre en 1+. Ouais. Donc ça va être trop compliqué. C'est les BM ou rien. Donc ici, je vais me mettre un petit +1 à la touche, puisque le +1 à la save, ça sera pour le Colossal. Donc, +1 tweet, c'est parti. J'ai donc 4 attaques qui vont toucher. Ça, c'est les attaques de gobelins qui sont dessus. C'est du 4+. Non, j'ai mis un +1 tweet. Bah oui, 3+. Et là, je suis en 3+, parce qu'il y a mon gars à côté. Ça fait une. Une sauvegarde native 5. Ouais. Oh, Solide. Ensuite, les attaques de gueule, c'est celles qui sont assez intéressantes. Elle touche à 3. Là, elle touche à 5. Et j'ai +1, donc je touche à 4. Ça m'en fait 2. Je vais blesser sur du 2. Une. Un de -1. Sur du 6. Oh! C'est solide. Et ensuite, les attaques de chaîne et boulet. C'est bien, c'est bien. J'en ai plus que 5 et j'ai pas chargé, mais comme je me suis mis un +1 tweet, c'est du 2+. C'est 4. +1 pour blesser, c'est du 2+. Oh là 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 là. Ça en fait que 2. Eh ben j'ai plus de sauvegarde, t'es à reine moins 2. 2 des 3. 2. Il est là le tournant de la bataille. Petit trick de jeu, j'ai engagé le tyran au moment de mon activation, ce qui veut dire que tu pouvais simplement pas activer avant moi, ce qui fait que j'ai engagé 3 fois d'affilée. Donc c'est assez intéressant. Je ne vais pas me mettre de bonus. Est-ce que tu t'en mets un? Moi je mets un bonus. Je suis en 2+. Je vais mettre malgré tout le +1 sauvegarde au cas où. Pour être en 1+. Voilà, c'est vu mes G2D, on prend le meilleur On la joue tranquille. au cas où. Oh là, je vous sûr. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais faire mes attaques qui mettent des BM dans le tyran et les autres dans les gars à côté. Donc, on commence tout de suite. J'ai 10 attaques en Zen. 5+, Voilà. 2+, ça t'en fait 2, rien de -1. Donc, voilà, je suis en 2+. Non, 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 ça c'est pour les gars à côté. Ah, alors, je viens de mourir. T'en perds un. Exactement. Et maintenant, Je suis mort. j'ai 8 attaques en 2+, les 6 à la touche mettent des BM. T'as combien de PV? On lance. Je veux... 7 ou 8? 7. Je pense que je peux faire 3-6 sur 8D. T'es prêt? Allons-y. Pas mal. Déjà, ça fait 2 des 3 BM. T'as pas intérêt à te louper. Hein. 2+. Voilà, je suis là. T'as 5 attaques, reine -2. Donc, t'as une sauvegarde à 1+. C'est ça. Tu passes en 3+. C'est pas mal ça. Donc, tu vas prendre 4 des 3. Allez, on y croit, il va se viander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que t'as 8 PV, non? Nous allons vérifier. Oui, 8 PV, il avait raison, c'est moi qui me suis trompé. 8 PV, il reste à Parfait. 1 PV. Nous allons passer à l'activation maintenant du tyran, à qui il reste un PV. Exactement, donc il reste 1 PV. Donc le tyran, malgré tout, c'est une grosse figurine, il a différents profils. On va commencer par sa mastonnaire. La mastonnaire, si jamais je fais du 6, il va faire tweet, il fera une mortelle en plus de ses dégâts. Il me met -1. Ouais. Et De je vais base. utiliser mon +1 à la save d'ailleurs. Voilà, donc allez, c'est sûr du 4+. 4+, il prend déjà une blessure mortelle, ça sera en plus des dégâts normaux. Donc là, c'est du 3+, C'est une seule. une seule. Reine de moins. Reine -2, dégâts 3. Reine -2, donc j'ai une save à 5, qui passe à 4, qui passe à 6. Non, Donc ensuite, ça fait 4 dégâts. exactement. Ensuite, last, la chose spécifique, c'est que si jamais je fais un 6, le hit, je deviendrai dégâts D6. Donc j'ai 4+. Ah, il n'y en a pas. Donc voilà. Bon, ben, il me reste le bidou. Lui, il passe. Je n'ai rien à dire. Que des 1 à la blesse. Nous n'avons rien à déclarer. Donc pour l'instant, ça fait 7 dégâts dans le Colossal Squig. C'est exact. Ce qui marque donc la fin de cette phase de combat, Ouais. si je dis pas de bêtises. C'est ça. Au niveau de la déroute, qu'est-ce que ça dit?
Au niveau de la déroute, en fait, ici, je n'aurai pas de test parce que je n'en ai perdu qu'un seul à Ouais. cette phase. C'est clean. Pas de Et souci. partout, le Slaughtermaster est mort, tout le monde est décédé. Voilà, fil des personnages. Au niveau des points, j'ai 1, 2, 3 objectifs sur la table. Ce qui veut dire que je marque un point parce que j'en ai un point supplémentaire parce que j'en ai deux, un point supplémentaire parce que j'en ai plus que toi, je suis à 3. C'est ça. J'ai mis Conqueror. Si je dis pas de bêtises, en plus, je l'ai fait avec un monstre. Donc ça Ouais. me rapporte 3 points au lieu de 2, ce qui va me faire scorer 6 points au lieu de 5, ce qui nous emmène donc sur un score de 11 à 3 avant de passer au deuxième tour au Gormotral. Allons-y. Alors, qu'est-ce que tu prends comme tactique de bataille et tout? Alors, je vais prendre rang brisé, donc ce qui fait éliminer une ligne sur eux. De mon côté, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un petit peu peur, je vais me prendre une heure de gloire, je pense, parce que si je me fais charger, j'ai pas envie qu'il arrive de bizarreries. Sur mon général, donc il y aura un +1 à la save et +1 à la blessure. Ok. On va tous les deux générer un PC. Oui. Et puis, Je vais tenter de reprendre un PC sur 4+. non. Ça ne veut pas. Ce n'est pas grave. Et puis, donc, dans mes intentions, ce que je vais essayer de faire, déjà en magie ici, je vais tenter de lancer une gueule vorace Aïe, j'aime pas ça. sur lui. 11, ça passe bien. Ça passe. Donc, Je il suis se hors de prend- portée de dissipation. Voilà, il se prend des 3 blessures mortelles. 2. 2. Là, je vais lancer un dé, savoir si ça continue. Oui. Oui. Il se reprend. Alors pour 2. l'histoire, c'est sur un 4+, qu'on continue. Donc ça fait 4. Là, est-ce que ça continue? Oh non! Ça vient de Il s'arrêter. lui reste donc 2 PV. Je vais faire maintenant un trait mystique Mhm. sur lui. 12. Fiasco inversé. Voilà, Péril du Warp. exactement. Péril de la gueule. J'ai lancé 2 dés. Est-ce que je me prends moi-même mes BM? J'ai lancé 2 sorts. Est-ce que je me prends mes BM? Ici, le premier, non. Le deuxième, Oui. oui. Je perds mes PV. Je suis content. Un petit 3. Parfait. De toute façon, lui, il est quand même pas au top. Quand on regarde ce qu'il a autour de lui, il a l'air plutôt bien entouré. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Ça, c'est des impressions. Bon, il y a à faire. Il va aller mettre son petit D3BM sur le petit monsieur là-bas, je pense. Voilà. T'as pas intérêt à faire 1. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes... Tu nous as toujours pas donné ta tactique de bataille d'ailleurs. Ma tactique de bataille, rang brisé sur eux, donc pour éliminer une ligne. Très bien. Ce que je vais essayer de faire, alors c'est un peu tricky, je vais essayer de tirer, parce que ce sont des maniteurs, ils ont des pistolets. Essayer de tirer eux, ça ne, bon, je ne pense pas les laver, et après, ça va être full contact ici. Là, lui, le tyran, donc tirera ici, il va combattre, ici également, et la seule chose, un peu, lui va foncer, s'il n'est pas mort, pour essayer de l'abattre. Moi, je marquerai un point, j'aurais tué un monstre, c'est déjà ça. Très bien. Donc voilà. On passe donc à la phase de move. Fin de la phase de move, qu'est-ce que tu as fait? Alors, la phase de mouvement, ici, j'ai un peu bougé mes mouvements de fang pour laisser la place à mes maniteurs de venir se mettre normalement à 3. Et moi, j'ai fait un petit redeploy. Voilà. Ici, Alors, juste... pour comment j'ai fait mon redéploiement, c'est parce que les petits gars là sont considérés comme des chefs d'unité. Ouais. Donc, ça me permet de leur lancer sur eux, tout simplement. Ici, juste, je l'ai à peine bougé. Vraiment à peine. C'est pour me mettre à 3 à portée, histoire de... Normalement, je suis pas censé rater une charge. Donc voilà, on va commencer par la phase de tir. Ici, je vais prendre mes maniteurs. Ils ont une portée de 12 pas. Je vais leur faire tirer donc avec leur petit pistolet. C'est sur du 3+. C'est triste. C'est triste. 3+, donc c'est -1, dégâts des 3. Dégâts des 3, j'ai pas de sauvegarde. Pas de sauvegarde, donc on passe direct aux dégâts. 3. Ça me fait un mort. C'est ça. Ici, je vais faire tirer donc ce petit monsieur qui va tirer dans ce grand monsieur. Un des 6 tirs. Pas mal. C'est rude. Voilà, là c'est très rude, autant le dire. Donc les options, là j'ai rien fait. Je vais faire tirer mon tyran donc sur le mangleur. Sur le colossal. Sur le colossal, pardon. C'est sur du 4+ à la base. Alors, c'est -1 tweet, c'est uniquement pour les armes de mêlée. C'est ça. Donc lui passe. C'est maintenant sur du 3+. Ça passe. Ça va lui infliger donc à ce moment-là un -1 et ça sera dégâts des 3. Save à 6? Non. Non.
Donc D3 dégâts, 1. C'est déjà ça. On prend ce qu'on peut. Hop. Donc voilà pour moi. Je vais pas essayer de faire autre chose. Je vais plutôt maintenant me concentrer sur ma phase de charge, histoire de ramener la chance un peu. Ouais. Ça serait pas mal. On va faire toutes les charges et on se retrouve en Ouais. fin de phase de charge. Suite des charges, ça a été une catastrophe. Ici, tu as fait une charge à 4. Donc Oui. tu es à 7, puisqu'en fait, tu étais à 3. J'ai fait un redeploy de 4. Tu as fait une charge à 4. Tu as payé un PC pour ton montfort grâce à ton état-major. Tu as fait 5. Oui. Et ensuite, tu as tenté une charge de tes maniteurs. Tu as fait 5. Donc tu es resté cloué devant. C'est là tout l'intérêt du redeploy. C'est le redeploy le plus rentabilisé de la Terre. Ouais, c'est clair. Pas de tactique de bataille, pas de charge, pas de mort. C'est voilà, c'est monstrueux. Juste ici, lui, au final, il a 11. voilà, il a trouvé. Donc je vais jeter 11 dés et sur des 6, BM à l'impact. Et voilà, une BM. Début de phase de combat. Est-ce que Exactement. tu as des choses à déclarer en début de phase de combat? Bah non, parce que j'ai plus le PC. Et moi, je vais déclarer que je vais filer un +1 à la blesse à tous mes potes. Voilà. Voilà, bon. je vais faire mon... Je vais activer mon tyran avant qu'il meure, parce que de toute façon, il va mourir. C'est pas... Je pense que tu vas quand même d'abord utiliser au début de phase de combat Le ton- Mystic Shield, oui, ton voilà. Mystic Shield, parce que sinon, ça serait quand même un petit peu Un bête. des 3, je lui ferai une perte, je pense, donc bon. C'est ça. Donc, décès de ma Mongler, ce qui implique que j'explose et donc que je vais mettre des blessures mortelles autour de moi. C'est maintenant qu'on va voir si, si t'as fait une connerie. Donc, attention, J'aurai un point, voilà. Je me console comme ça. quand ma Mongler meurt, je prends toutes les unités autour d'elle à 6 pouces sur un 4+, elles prennent D3 blessures mortelles. On va commencer par les squigs. C'est un oui. 3 blessures mortelles. Ça C'est fait ça. un squig qui décède et 1 à 1 PV. un PV. On va passer maintenant au Butcher. On va finir par le plus rigolo. Oui, Oui. 3 blessures mortelles. Bon, ça va, il survit, il lui reste un petit PV. Ça va, gratté ça par va, les ça va. Squidguards. Maintenant, le lead Belcher. Elle est énervée, cette Mongler. 2 blessures mortelles. Bon, il est vivant. Essentiel. Le Colossal Squig. Oui. 2 blessures mortelles. Non, Est-ce que je ne peux pas avoir ça. Le tyran. C'est une bête. Fin de l'activation du décès de ma Mongler. Suite à cette fantastique explosion, on va passer à ton activation de tyran. Bon, oui, là, voilà, j'active mon tyran. Donc, j'ai toujours le moins 1 tweet. Je n'ai plus de PC, je n'ai plus rien. T'as plus de vie, t'as plus... Si, j'ai de la vie. Regardez, ici, c'est vivant. Donc, j'y vais. On va commencer toujours. Je me mets un +1 save. Ah, ok. Je commence par la masse. Donc, pareil que la dernière fois. 4+. Oui, il va falloir être meilleur. Hein. Ouais, va falloir vraiment. 3+. Ok, ça passe. Donc, -2 des 3. Save à 6. Non. 3, pardon. 3 flat. 3 flats, donc il me reste 3 PV. C'est ça. Donc maintenant, 2 petites attaques de la haste. Qui passe pas. Attention, 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 tu vas te faire exploser. Et une petite attaque du bidou. Qui passe, quand même. Qui blesse. Ok. Reine. Bah, il n'y a pas de reine, c'est un bidou. Save à 4. Non. Dégâts. 1. Il me reste 2 PV. Je suis pas mort, je crois. Non, tu es bien vivant. Donc, bah, c'est la fin de l'activation du tyran. Et là, je vais pas te louper par contre. Non, je sais. On va passer à l'activation de mon colossal. Il y a quand même eu un oubli de ouais. taille qui était les actions de monstres à la fin de ma phase de charge. J'aurais dû activer dans la précipitation, c'est parcé, hein, voilà. J'aurais dû faire mes D3 BM avec mon colossal et potentiellement mon rugissement avec ma Mongler. Finalement, elle a bien fait les dégâts en mourant, donc voilà, c'est un oubli, tant pis. On va faire maintenant mes attaques de mon colossal squig sur le tyran. Il touche à 6, sauf que sur les 6, il met D3 BM. Donc il met tout dans le tyran et les 2 autres... Bon, est-ce que je vais être gourmand? Ouais, on va le tenter comme ça. Donc D3 BM dans le tyran, il est mort. Et ensuite, j'ai 2 attaques qui vont être en 5+, 3+, pour l'autre. 3+, oui. Reine -1, dégâts 1 dans le lait de Belcher. Il prend 1 dégât. Il lui reste 1 PV. 1 PV. Et on va passer à ton activation.
c'est l'activation du lead Belcher. Donc, ce dernier, bah, il va tout mettre sur le gros monsieur. Donc, allons-y sur du 4+. Bon, voilà. Les attaques de ventre. Attaque de ventre. Bon, bah, prématurément, ça sonne la fin de la phase de combat. Non, Sans non, combat. non, 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 il reste les butchers avec les petits squiggards. Attention, on ne les oublie pas, parce qu'il te reste un PV. Ah oui. C'est à moi d'activer. J'ai procédé au peeling de mes squiggards. Il ne reste donc un PV. Et j'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 4. Ah oui. Blessé sur du 2, puisque je suis entièrement à 18 de mon boss. Tu as 2 sauvegardes, Reine -1 pour un dégât. Et est-ce que les squiggards vont venir grappiller? On commence par la première, c'est sur du 6. Ah bah non. Il meurt dans d'atroces souffrances, broyé, mangé, comme le petit gobelin là, par les squigs. Ouais, c'est beau, ça fait plaisir. Ouais. Fin de la phase de combat, il me reste un PC. Donc je vais immuniser à la bravoure mon unité de squigard qui est ici. Ou alors, j'ai pire que ça. Je vais les faire fuir. Et je vais tenter de mettre des dégâts sur les figurines la plus proche. Parce que sur un 4+, en fuyant, je peux mettre des BM. Comme j'en ai perdu un, je vais accepter de les faire fuir. J'ai une bravoure à 3. Je fais 6. Ce qui veut dire que j'ai 4 dés. Et je prends l'unité la plus proche à 6 pouces. Bah, donc techniquement, tout simplement, ça va être lui. Et on va devoir faire les trucs une par une, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il est mort. Et je pense que maintenant, je n'ai plus personne à 6 pouces. Il va falloir mesurer. Si, j'en ai un. Donc attention, deuxième. Oui, une BM. Il reste un PV dans mon colossal. J'ai 2 BM perdus dans le vide. Fin du tour. Je suis assez content de mon petit mouvement. Donc, au niveau de la déroute, bah du coup, t'as pas de déroute puisque je t'ai tué en faisant ma déroute. C'était encore un plan sur plusieurs générations. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que toi, techniquement, tes tests de déroute sont avant les miens, sauf que comme tu étais pas susceptible d'avoir des pertes, on est passé directement aux miennes. Oui, voilà. C'est ça qui est important. C'est ça. Donc, au niveau des points, au niveau de la table, ça donne ça. Tu marques un point pour l'objectif et Ici. 1 point parce que tu as tué un monstre. C'est ça. Donc, tu marques 2 points. Bah oui. Ce qui nous fait donc un score de 11 à 5. On va regarder tout de suite ce que nous dit la petite lune. Non, non, oui, c'est moi, désolé. Donc, la lune avance, oui, le monsieur est très pressé. Voilà. La lune avance et maintenant nous allons faire le jet d'init. Ouais, un petit 3. Oh oui. Un petit 4. Je prends. Troisième tour Ogre. Nous passons donc au troisième tour côté Ogre Motribe. Alors, pour ce qui est début de tour, début de round, etc., nous sommes sur Gur. J'ai supprimé cet objectif parce qu'il ne me plaisait pas. Ça n'a rien de personnel. Ensuite, je marque 2 points de co. T'en marques 1. Un petit. Et au début de nos tours, j'ai encore mon général en vie, donc je passe à 3. Et toi, tu restes à 1. Ah, c'est exact. Donc, phase 2, avant ta phase de héros, ta tactique de bataille et tout, qu'est-ce que tu veux faire? Donc ma tactique de bataille, ça va être tenter, parce qu'on a vu mes jets de charge, de reprendre ce petit objectif ici. J'ai mes petits monsieur ici, on va essayer quand même d'y aller. Donc dans l'idée, ça va être je bouge. Peut-être que je pourrais potentiellement, il faudra voir la distance, faire un tir sur lui. On y croit. Pas du tout. Je peux peut-être le tuer. J'y crois, j'y crois. Eux vont essayer de suivre aussi Le mouvement. Le mouvement, voilà. Ils vont suivre le mouvement. Et pour les charges, on avisera selon le redéploy. Voilà, je préfère être clair. Oui, c'est vrai qu'il risque d'y avoir un redeploy. Oui, c'est exact. Donc, j'imagine du coup que tu prends en conquérir. Exactement, c'est ça. Et au niveau de tes actions héroïques? Donc, mon action héroïque, ben, je vais essayer de... 100 héros. 100 héros, oui, voilà. Il n'y a plus d'action héroïque. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus d'action. Et ben, du coup, moi, je vais tenter de... Qu'est-ce que je vais tenter? Je vais tenter de prendre... C'est compliqué. Je sais pas. Un petit PC sur mon général? Non. Un petit as. Très bien. Phase de héros, t'en as pas. Non. Phase de mouvement, nous nous retrouvons juste après. Voilà. Suite à la phase de mouvement, donc tu as avancé ton monde Fang, qui avance de 11. Moi, j'ai tenté un redeploy. Alors, l'idée du redeploy, c'était surtout pas de reculer, parce que si je recule et que tu me passes une grosse charge, bah, tu prenais l'objet. Alors que je préférais les perdre, techniquement, plutôt que tu puisses scorer l'objectif. Et donc, l'idée, ça avait plutôt été d'avancer. Évidemment, redeploy, j'ai fait 1.
Donc ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, derrière, tu vas avancer tes maniteurs pour aller nettoyer les petits squigs. Ce qui marque donc la fin de cette phase de mouvement. Et on peut passer donc à la phase de tir. Phase de tir. Lui qui est armé d'un petit pistolet va tirer sur eux dans le but, au cas où, de leur faire un petit test de morale. Donc 4, 6, donc moins 1, Pas de sauvegarde. D3, 1. 1. Donc lui, il avait déjà pris des PV. C'était ça l'intention. Ici, pareil, ils vont tirer tous les tirs sur eux. 3+, ils savent mieux tirer que les autres. Ah, ils sont mieux. Hein. Ouais, ils savent mieux tirer. Méta-tir, il n'y a pas à dire. Métatir, Ogre Métatir. Moins 1 D3, 2 des 3. 2 D3, on y va. 1, 4. 4. Ça me fait un petit transfert et 2 morts, les petits squigs d'Eltion qui sont les plus nombreux. C'est ce qui reste. On va passer donc maintenant la phase la plus importante pour moi. Phase c'est de la charge. phase de charge. Et c'est là, il faut que je sorte un gros jet pour moi, potentiellement pouvoir reprendre l'objectif. Allons-y. 9, Ouais, c'est une belle charge. C'est une belle On va charge. regarder où ça te mène. Ouais. Suite aux charges, du coup, on a fait les deux. Une charge à 10 ici, enfin 9 plus 1, et ici une charge à 5. Donc c'est parti maintenant pour les BM. Ici, on prend le jet de la charge non modifié, donc 9. Ouf. 2 BM, quand même. Ça va me faire un mort. Je vais virer... Je pense que je vais réfléchir 2 secondes, mais j'ai pas envie de virer lui, puisque c'est mon chef qui techniquement pourra leur donner l'ordre pour avoir un plus 1 à la save et donc être en 2+. Donc je vais réfléchir à qui je vire. Je vais réfléchir à qui je vire juste après. Et ici, Ici, donc, c'est 5. Juste, bon, là... 2. 2. Hop, un petit Quand mort même. encore. Très bien, on passe donc... Il n'y a pas de monstre, on n'oublie pas à la fin de la phase de charge, on passe donc au début de phase de combat. Activation Gormo Tribe avec les Mournfang Pack. Alors on n'oublie pas, j'avais casté un Mystic Shield préventif au tour d'avant. C'est ça. Donc je suis en save à 3. J'ai mesuré, je me suis permis de virer le chef d'unité parce que je suis entièrement à 12 de ce petit père. Donc lui il va leur filer un plus 1 à la save. Ce qui ferait que je serais en techniquement de plus. C'est ça. Donc j'ignorerais ta reine en fait en réalité. Exactement. Moi, je vais payer mon seul PC pour leur mettre plus un tweet. Et on va y aller. Allez, allons-y. Alors, donc j'ai 12 attaques de base. Je vais commencer par les ogres avec le plus un tweet, c'est en 2+. Là. Ensuite, ça va être sur du 3+. Donc ça va te faire 7. 7 sauvegardes, 100 rend, dégâts 2. Donc 7 sauvegardes sans rend. Donc j'ai une save à 4 qui passe à 3. Je prends 6 dégâts. C'est déjà ça. Ensuite, va y avoir les attaques des Mournfang. Alors, elle, c'est bien plus colère, si on peut dire comme ça. Donc, c'est 4 attaques par Mournfang, par défense. Ils ont le plus un tweet, donc ça va faire sur du 3+. C'est pas mal. Ce qui est énorme. Ah oui, colère. Vraiment grosse colère. Ici, ensuite, ça va être sur du 3+. Et ça va donc te faire, alors, 3, 6, 8 sauvegardes, moins 1, mais comme tu avais ton... Je suis toujours en 3+, je suis en save à 4 qui passe à 2, qui repasse à 3. Oula. J'en prends 3, dégâts 2. Dégâts 2, c'est exact, parce que j'ai chargé. Donc j'ai pris 12, mon pack saute. Suite au décès, alors t'as pas oublié ton pin, hein, c'est juste que tu pensais que je comptais pas pour 2 Ouais. pour chacun, mais j'ai plus de 5 PV sur les deux, donc je compte pour 2, ce qui veut dire qu'on aurait tous les deux compté pour 4. Ici j'ai donc 8 Squiggers, donc ça me fait 16 attaques qui vont toucher sur du 4. C'est un très beau jet. C'est tout plein de 6 surtout, c'est Oui. étonnant. Oula, j'ai 50% de 6. Pas mal. T'as 7-6, ouais. Et maintenant c'est du 3, parce que j'ai pas de buff. Oh là 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 là, ça Oui. te fait 3, 4, 5, 6, 7. 7 sauvegardes. Rennes-1 Reine moins 1, donc j'ai une sauvegarde de 5 qui passe à 6. à 6. Ouh! Ça te fait 4 dégâts. Pas Ça mal. fait 4 dégâts, donc j'en ai un qui décède. Oh là là, les C'est le Squigard. petit ninja. Squigard, meilleure unité du jeu. Y a Ah, pas à dire. Ouais, c'est clair. C'est pas mal, hein, franchement. Ah, C'est une très bonne unité. Ah, mais c'est une superbe unité. Donc, Fin de mon activation, on va passer à l'activation des maniteurs. alors voilà, les maniteurs, c'est 4 attaques par personne. Donc 3+. Reroll les 1 parce qu'ils sont bagarreurs. Ils sont bagarreurs, d'accord. Ils rerollent les 1. Très bien.
un reroll 1. C'est pas grave. Ensuite, ici, 3 plus également. Donc, ça te fait 3 moins 1, 2. Je prends 6 dégâts du coup, je pense. Hein. C'est ça. Donc je repère 3. Hop. Ensuite, les petites attaques d'Abidou. Eh bien, il y a pas d'attaque d'Abidou. Ceci marque donc la fin de la phase de combat. Nous allons passer à la phase de déroute. Ici, j'en ai perdu 6. J'ai une bravoure à 3. Je suis donc à D6 plus 3. Donc tout le monde s'en va. Je vais jeter 5 dés. Sur chaque 4+, ça sera une blessure mortelle. Tu viens de prendre 2 BM supplémentaires. 2 BM, hop là. Puisque quand je fuis, je mets des blessures mortelles. Et ici, du coup, j'ai perdu mon unité. En fait, pour moi, c'était important de faire celle-ci avant. Parce que si j'avais pas fui, j'aurais accepté de laisser fuir celle-ci. Sauf que comme celle-ci, finalement, s'en va, je vais claquer mon dernier PC pour immuniser à la bravoure celle-ci avec mon général qui est entièrement à 18. Et ça marque donc la fin de ce tour. Au niveau des points, catastrophe. C'est la catastrophe, tu marques 0. Je marque le point moral. J'ai détruit 2 unités. C'est un point moral. Bon, il marche pas, mais c'est un point moral, c'est psychologique. C'est important. La bulle. On reste donc sur un score de 11-5 avant de passer au T3, Gloom Spike. Troisième tour côté Gloom. Alors, déjà au niveau de la tactique de bataille, je vais prendre fer de lance sauvage. L'idée, c'est de laisser le colossal et le petit pack de squiguisson, histoire de rester dans le coin adverse. De toute façon, le colossal, il avance plus, il avance 2d6, il sert plus à rien, il touche à 6, il fait plus rien. Il a largement fait le taf. Ah oui, Pas de souci. Donc, fer de lance sauvage. De mon côté, je marque un point de commandement parce que j'ai mon général sur la table. Je marque un point de commandement supplémentaire parce que mon général est sous la lune qui est sur toute la table. Ça me fait 2. Je marque un point de commandement supplémentaire potentiellement sur un 4+, avec le fung. Ça, c'était pour le fungoïde. Et maintenant, action héroïque. Qu'est-ce que je vais prendre? Heure de gloire sur mon petit gars ici. Voilà, pour le plaisir. Pour ma phase de héros, j'ai pas 50 milliards de trucs à faire. Je vais tenter de lancer potentiellement un squiggler sur lui. J'ai pas envie qu'il reste derrière. 8. Je peux prendre des 3 unités à portée. 3. De toute façon, il n'y en a pas 3, mais ça sera lui et lui qui pourront courir et charger. Ce qui ne sert strictement à rien, je viens de m'en rendre compte, puisque j'ai déjà ma lune sur toute la table. Bien joué Sam, tu joues extrêmement bien. Le fail total. Pour ma phase de mouvement, qu'est-ce que je compte faire? Simple, je ramène mes mangleurs, je règle les mondes fang, et on n'en parle plus. Nous nous retrouvons juste après. Il pense régler les mondes fang. Ouais, on va dire ça. Suite à la phase de mouvement qui a été sympathique, j'ai payé un point de commandement sur ce petit père. D'ailleurs, il n'a pas de 6, hein, c'était juste pour marquer la limite. Pour voir jusqu'où je pouvais aller, j'ai claqué un PC sur les 3 que j'avais pour faire une course à 6. Heureusement, la lune est partout sur la table, ce qui va me permettre de courir et charger. Ici, j'ai bougé de 3. Et grâce à Squiggler, j'ai pu courir, ce qui m'a fait bouger de 4. Avec 3d6, c'est bien champion. Et donc, nous arrivons donc à la phase de charge. L'idée, ça va être de finir le taf avec ça. J'ai donc une charge à 6 et une charge à 4. On va commencer par la charge à 6. Non. Je vais payer un PC. Ça, c'est moche. Et du coup, est-ce que vraiment je vais charger avec le Loon Boss sur Big Queta Truc? Je pense que non. Ouais. Je pense que non, parce qu'il risque de décéder. Je vais tenter la dernière charge, qui est la charge de 7 manglers. C'est une charge à 11. Ne me troll pas, t'as loupé 2 charges à 6. Ok. Triple 4 à la charge. Nous sommes tout à fait constants. C'est donc la fin de cette phase. Et c'est donc la fin de ce tour. Ouais. Un petit peu triste d'ailleurs. Au niveau des points, heureusement, ma mangler est restée là. Du coup, le fer de lance sauvage, j'ai 2 unités qui sont entièrement dans ton toit. Enfin, 3, dont 2 monstres. Donc, je vais marquer 3 points sur ma tactique de bataille. Ensuite, je marque 1 point parce que j'ai un objectif, 1 point supplémentaire parce que j'ai un deuxième objectif, et un 3e point parce que j'ai plus d'objectifs que toi. T'en as 0. Bah oui, bon, ça va venir, ça va venir. Ça va venir, ça va venir, vous inquiétez pas. Restez à l'écoute. Je marque donc 6 points. On était sur un score de 11, tu avais 11. Moi, on ne compte pas, je veux dire, ça n'existe plus. Je passe donc à 17 et nous allons passer tout de suite au 4e tour avec la lune et le jet d'init. 4e round de bataille, on va procéder tout de suite au jet pour la petite lune. 6, elle sort de la table. Il n'y a plus de lune sur la table. Et maintenant, jet d'init, 6 encore. On va réfléchir 2 secondes, mais je pense que si je prends le tour, les carottes sont cuites et archi cuites. Du coup, je vais évidemment prendre cette initiative. On est déjà sur un score de 17 à 5. Donc déjà au niveau du
du score et tout, c'est quasiment c'est impossible que tu reviennes. Avec ma tactique, Ouais. ma grande stratégie, tu n'as aucune chance de revenir parce que moi c'est Beastmaster. Je pense pas que tu sois en mesure de me tuer tous mes monstres parce que je pense qu'à la fin de ce tour, il te reste juste rien du tout. En plus, je vais pouvoir potentiellement ramener mes packs de Bonegrod Bounders et mes Squigard Ouais. avec ma lune, donc ça va commencer à devenir compliqué en plus de ça. Donc, on va arrêter là. Avec ce tour-là, de toute façon, avec les 2 mangleurs, bah, tes packs de Mondfang vont décéder. Oui. Et tes maniteurs, avec un peu de chance, si je les regarde de travers, ils vont Oui, peut-être oui, mourir oui. aussi. Donc, on va s'arrêter là sur un score de 17-5, sans compter les grandes stratégies, parce que moi, ça m'emmène à 20, Moi, je pouvais sans pas. compter le 4e tour et 5e tour. Donc, merci beaucoup. Merci, Mister. Et, La bouffe m'appelle là-bas. Ils partent, ils s'en vont. Allez, hop, hop, hop. À la manger. et on se retrouve pour le débrief. À tout de suite. Du coup, petit débrief, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie étonnante? Il y a eu à manger. C'était l'essentiel. Il a mangé, peut-être pas Pour moi. qui? Bah, pour Pour toi, moi. voilà. Ça parle de lui-même. Il a eu à manger, donc bon, plus prosaïquement, c'était une partie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mon unité que j'utilise d'habitude comme unité tampon, donc c'est-à-dire mes petits Mondfang, je les ai mal utilisés. J'aurais dû les utiliser en écran. Ça aurait dû être mon écran, je n'ai pas Gnoblard. En écran, ils se prennent, ils meurent, d'accord. Et par contre, derrière, il y a le reste qui arrive. C'est vrai que je pense que dès le début, il y a eu quand même une petite bêtise en fait de prendre le premier tour. Parce qu'en fait, moi j'ai une armée qui a une projection de dingue. Donc quoi qu'il se passe, que je prenne le premier tour, enfin que je joue en premier ou que j'attende que tu joues en premier, dans tous les cas, je peux impacter T1. Ouais. En plus, grâce à mon Alpha Beast Pack, bah, en fait, je n'allais pas l'utiliser, c'est évident, puisque j'allais pas te donner à manger, puisque je savais que tu avais la projection. Sauf que j'ai fait une petite erreur ici quand même, puisque j'aurais pu tenter, et j'étais pas à portée de charge, de me décaler pour flaguer instantanément l'objet avec 5 figurines. C'est vrai que je pense que ça t'a coûté assez cher. Ouais. Tu t'es pris un double tour que tu as eu du mal à encaisser. Il y a eu il y a eu quand même pour moi une erreur qu'il faut vraiment garder en tête et qui à mon sens te coûte très cher. Ça a été de te mettre un +1 pour toucher ici, alors que derrière ici il restait un mec en vie. Et que Ouais. si tu avais pu l'immuniser à la bravoure, j'aurais vrai. été obligé de te laisser l'initiative puisque j'avais une mangleur plus un colossal qui était bloqué dans 2 PV. Et donc ça, c'est une erreur qui paraît... Enfin, on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais Exactement. finalement, ça coûte... C'est une immune bravoure, un PC mal dépensé qui coûte extrêmement cher. C'est exactement ça. C'est vrai que ça, c'est une énorme erreur. Maintenant, je pensais que le colossal allait me laver, véritablement. Il n'y a pas eu que ça comme erreur. La charge ici. Il y a eu des choix, disons, Voilà. qui étaient, par exemple, il y a des choix qui étaient plutôt greedy, je ne sais plus comment on dit, Si, greedy. gourmands, Ouais. voilà, Ouais, des choix ouais, qui étaient c'est ça. gourmands au début de partie, Sugar. typiquement. C'est vrai que je pense que ça aurait été plus sûr dans un plan de jeu d'aller chercher la mangleur plutôt que le colossal. Exactement. Le problème du colossal, c'est qu'il est honnêtement, pour 300 points aujourd'hui, et en plus on a quand même oublié un tour où j'ai oublié mes effets de monstre, hein, à ta phase de charge, mais il est très bon pour 300 points. On a un mec qui touche à 2 de base quasiment, Ouais. qui blesse à 3 avec une des meilleures aptitudes de code du jeu qui donne un +1 à la blesse, Wally Within 18, c'est-à-dire quand on a un mouvement aussi dingue, bah, partout. On a toujours ce compromis en Gloomspite de soit partir sur Joseph Mork pour le mouvement, soit de rester sur du Gloomspite, concrètement uniquement pour le trait de commandement Fight Another Day, Oui. qui s'est avéré très rentable, parce qu'en réalité, il m'a permis d'aller chercher une unité et de revenir donner son aura à une masse de monstres terribles, quoi. Ah bah oui, et je rebondis toujours sur le colossal. On le voit peu. Je comprends pas. Ouais. Honnêtement, je comprends pas. C'est vrai que bah, pour le coup, c'est une fille qui était beaucoup moins forte avant. Ouais. Il bénéficie énormément des effets de monstre. Le -1 à la touche, vu qu'il y a quasiment plus de relance, il est extrêmement fort. Il a 16 PV. Il met des BM en mourant. Et 300 points, ça devient plus si cher en fait. Puisque maintenant, les mangleurs sont à 275 ou 310 sur leur version montée. Et les mangleurs qui restent quand même un des behemoths les plus rentables du jeu en termes de dégâts par point, quoi. Donc honnêtement, c'est vrai que je pensais pas que ton armée allait se faire soulever si fort. Je pense qu'elle serait fait impacter beaucoup moins fort si tu avais laissé le T1 en Oui. te protégeant. Exactement. Quitte à sacrifier des Mondfang en réalité. Mais là, tu m'as donné en fait le cœur de ton armée trop vite. C'est ça. Ouais. Et c'est pareil, mettre les maniteurs
où mettre les LED Belcher, pas les LED Belcher, les ventres durs Ouais. sur le côté, bah en fait, c'est pas évident parce que dans tous les cas, même si je les avais ignorés, ils auraient pris 20 tours à revenir sur le reste de la table. Et je pense que c'était peut-être plus intéressant de laisser la force de frappe en milieu de table. Parce que moi, concrètement, quand j'ai vu les PV avec les trucs faciles à aller chercher, qui étaient loin des Mournfang et loin des Maniteurs, j'ai dit, bah, c'est gratuit en fait. Ah, ouais. Donc, peut-être plus protéger les unités importantes et vraiment sur ce coup-là, laisser le T1, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Sinon, au niveau de la V3, franchement, c'est toujours hyper plaisant de voir que toutes ces actions de redeploy, il y en a eu 2. Ici, ça m'a coûté quand même relativement cher parce que ça m'a coûté une reroll de charge qui m'a empêché d'avoir un +1 à la blesse parce que là, je pense que je l'avais tout instantanément. Et de l'autre côté, il y a eu un redeploy qui a coûté très cher quand j'ai reculé de 4 et que tu as loupé tes charges, Oui. que tu as relancé 3 fois. Donc honnêtement, ça c'est des petites mécaniques qu'on n'avait pas, moi j'avais pas encore assimilé vraiment dans ma façon de jouer sur les 2 premiers rapports de bataille et qui là sont hyper plaisantes en réalité, mais qui demandent quand même une gestion des PC entre les PC perso et les PC génériques qui est franchement top. Ouais. Je voudrais juste ajouter aussi un autre truc. On se rend peut-être moins compte aussi, c'est les monstres, mais l'aurore, ce qui nous empêche, pardon, d'utiliser Un ordre. Un ordre. On prend ce petit monsieur, Ouais. magnifiquement beau, avec sa grande... L'épée de Nagash. Son épée de Nagash. Il a le -1 tweet. Alors, ça peut paraître innocent, un -1 tweet. Sauf que quand vous ne pouvez plus vous mettre un +1 tweet, un -1 tweet tout de suite, mais ça devient dramatique. On l'a vu sur eux. Ouais. Alors, c'est sûr, j'aurais dû taper la mangleur. Mais si j'avais eu par exemple le +1 tweet, donc là j'étais en 3+, il avait mal. Au moins, il serait mort bien plus vite. Mais c'est vrai qu'on voit qu'avec le colossal qui est monstre, en fait, typiquement, tu peux passer technique. Enfin, en fait, ça va faire un différentiel de 2 entre un mec qui se met un +1 tweet et un mec qui se prend un -1 tweet qui en plus peut pas améliorer. C'est ça. Donc en fait, tu passes de 2+ à 4+. Et là, ça n'a plus rien à voir en termes de fiabilité. Et quand on est sur des monstres qui tapent si fort, honnêtement, ça a de grosses conséquences. Mais en tout cas, merci beaucoup. Eh ben merci à toi de m'avoir invité. J'espère que ça t'a plu. Ah C'était bah oui. vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, même si on s'attendait à de la violence. Il y en a eu. On a été servi. Voilà. Et puis voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, les petits liens Facebook, Discord, tout ça. Et puis voilà. Eh ben oui. Allez, moi je vous dis salut, salut.